On n'est pas d'abord coup familial. C'est un problème de la nation. Donc votre histoire de dire non, c'est pas vos problèmes, c'est entre nous là. Non, c'est pas entre vous. Quand ils vont devenir président là, c'est tous les Ivoiriens. Tu l'as voté ou tu l'as pas voté, il devient ton président automatiquement. Donc comprenez ça. Ce ne sont pas les chefs de village de votre village. Ils sont présidents de la République. Voilà. J'espère que vous avez compris ça. Maintenant, on rentre dans le sujet maintenant. Les militants de Ouattara, ils sont là, ils posent la question à savoir, non, la rébellion a profité à qui? Ouais, Guindo, il a compris. La rébellion a profité à qui? Non, il n'y a pas 2 personnes en Côte d'Ivoire. La rébellion peut pas profiter à 5 personnes. C'est Ado et sa famille. Parce que c'est eux qui n'ont rien fait dans le pays là. C'est eux qui n'ont pas combattu. Ils n'ont pas revendiqué même leurs propres affaires. Ils ont toujours fui le pays. Et ce sont les enfants des gens là. Ils étaient sur le terrain. Hein. Donc on ne peut pas dire que la rébellion a profité à eux. Ils sont partis chercher les libertés d'abord. Maintenant, chemin faisant là, quand ça devient sur Koulogo, tout est permis. Voilà. Et puis c'est comme ça. Et ça là, on ne les en veut pas. Mais venez poser la question aujourd'hui là pour dire non. Mais quand ils sont dit déjà, eh mon Dieu, ils ne peuvent pas supporter en fait. Mais les gars, moi je ne comprends pas quelque chose. Votre maman là-haut, elles ont chié, puis vous êtes sortis dedans, c'est comment? Ils ne comprennent pas. Vous êtes les hommes, c'est un jeu de maman seulement. Tu n'es pas content, il faut m'inviter, tu as me frappé, frère. Ma maman là, elle a quoi à voir dans le débat, c'est ce que je suis en train de dire là. Ou bien tu n'as pas une mère. Ou bien ta mère a fait poum poum et puis tu es sorti dedans. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas autre chose à faire d'insulter maman des gens. Votre mentor là, on dit c'est le plus intelligent des Ivoiriens. Son intelligence, vous ne pouvez pas prendre. À pas un jus. Il a fait Zagol dans Yen et ta maman tout de suite là. Pour mettre un coup de poing dans le cul là-dedans. Vous n'avez pas dit que vous êtes maudits, non? Nous tous, on a la bouche déchirée. Mais quand on fait la politique, on essaie de se comporter. Comme si votre maman là, elle s'est assise dans le rond-point de Koumansi ou bien Trècheville là. Et puis tout le monde est venu rentrer pour sortir dedans là. Tu vas me dire, vous n'avez pas dit que vous n'avez pas de respect pour les gens? Continuez. Moi, vous allez faire, il y a un retenu dans Gat maintenant. Votre maman là, si vous n'avez pas de respect pour votre maman, on va rentrer ensemble. Ok, je continue. Et puis si tu as trop fait, te bloqué direct. Je te dis ça direct. Hein. Si tu n'es pas argumenté, si tu es venu pour insulter maman des gens là, il te bloqué et puis tu fais ton chemin. Tranquillement. Voilà. La rébellion ne peut pas profiter aux nordistes. Non. Parce qu'à aucun moment, ils ont pris nos pays pour dire, ils ont dit aux nordistes. Oh, vraiment. En fait, moi, mais personnellement, c'est avant, mais qu'on me faisait trop mal, tu vois. Mais après, quand tu t'adaptes à la rue, là, tu es obligé d'accepter. Donc, ça ne me dit rien. Tu peux continuer. Hein. Mais ce que tu oublies, là, ta maman, là, elle a quoi devant elle? Ta grand-mère est sortie là-bas. Ton père est sorti. Toi-même, tu es sorti. Tes enfants m'ont sorti là-bas. Tu es bête ou bien tu es quoi? Ou bien tu fais ça avec ta maman? Je ne comprends pas votre mentalité, là. Ta maman, là, est déjà, et puis tu rentres dedans. Ah. Non, frère, quand tu les laisses souvent, là, ils vont penser qu'ils sont trop bêtes, en fait. Ça dit son grand-père est sorti là-bas. Son arrière-grand-père est sorti dedans. Mais tu continues de parler de ça. Tu es maudit ou bien c'est quoi, frère? Il n'y a pas autre chose. Ah. Ok, bref. Ouais, Madou, j'ai compris. On passe sur ça. La rébellion ne peut pas profiter à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas Ado. Parce que avant la rébellion, c'est Ado qui était interdit d'abord. Parce que les militaires là, eux là, pour eux, c'est sûr que comment ils allaient chercher position. Mais lui, pour gagner position là, ça allait être compliqué pour lui. Parce qu'on n'allait pas voir, il allait compter sur qui pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais les militaires, ils pouvaient être engagés pour dire non, c'est au foutaise. Les militaires, et puis la rue, ceux qui sont dans la rue, là, ils peuvent dire non, c'est au foutaise. Mais Ado fait comment pour rentrer? Puisque c'est le pays qui est contre lui. Hein? C'est l'État d'abord qui est contre lui. Il fait comment pour rentrer? Il compte sur qui? C'est sur qui? Dis-nous, tu veux monter déjà. Il fait comment pour rentrer en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de solution. Il ne pouvait pas compter sur quelqu'un pour rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, ne venez pas poser des questions
La question déjà, vous avez la réponse déjà. C'est lui seul, il avait problème en Côte d'Ivoire. Hein. C'est Ado seul. Parce que c'est lui qui voulait être candidat. Donc, l'État disait que ouais, il n'avait pas le droit. Voilà. Donc, du coup, quand on parle là, ne venez pas poser des questions à qui la rébellion a profité. C'est lui. Ils ont mis son nom sur là. Ils ont et son nom, ils ont tout fait pour qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. Sinon, avant, même pour être maire, même, il n'avait pas qu'à. Même député, il n'avait pas qu'à. Même conseil régional, il n'avait pas qu'à de ça. Donc, ne venez pas poser la question. Ouais, vas-y pour ta motion. Bonsoir d'abord, Crespo. Ouais, bonsoir, Guindo. Moi, je voulais dire quelque chose. Non, mais attends, tu dors ou bien? Attends. Je voulais te dire quelque chose. Vas-y. Hein, je dors pas. J'ai dit. Ouais. Tu m'entends? Qui était le dirigeant? Qui était la tête de rébellion? Le MPCI là, qui était le secrétaire général de MPCI? Crespo, tu m'entends? Bien, mais est-ce que tu as fini? Allô? Je t'attends, hein, tu m'entends? Ton micro est fermé. Aïe, mon micro est ouvert. Toi, tu m'entends pas? C'est une question, je te pose. Oui, je t'attends. Tu m'entends maintenant ou pas? Oui, moi, je t'attends maintenant. Ouais, vas-y pour ta question. Oui, je t'attends. Ouais, vas-y pour ta question. Voilà, j'ai dit qui était la tête des rébellions? C'est ça la question? Oui. Côté politique. Je vais répondre de ça d'abord, et puis on avance. Ouais, côté politique, c'était Guillaume Soro. Oui. Côté militaire aussi. Mais est-ce que Guillaume Soro a déclaré... Est-ce que Guillaume Soro a déclaré un jour pour dire que nous sommes venus attaquer la Côte d'Ivoire parce qu'on veut que Ouattara soit au candidat? Non, tu sais, il y a les choses qu'on ne dit pas. Hein. Quand on te donne femme là. On a qu'à aller directement. Oui, on va aller mollo. Oui, on va aller mollo. Quand on te donne femme là, on ne te dit pas que, Guino, faut enceinte ta femme. Est-ce que tu comprends? Tu m'entends? Guino, tu es là? Oui, je t'attends. Quand quelqu'un te donne sa fille là, la personne ne met pas la suite pour dire non, faut enceinte ma fille. Tu es au courant de ça quand même, non? Oui, ça, je suis au courant de ça. Voilà. Donc, avance maintenant. Ça veut dire que c'est pas tout on dit, quoi. Quand les rébellions quand ils sont arrivés, tout était clair. Qu'est-ce qui était clair? Ils sont venus pour les... Ouais, parce qu'ils sont venus pour... À cause les choses qu'ils ont pris les armes, là, ils sont venus, ils ont expliqué tout. Quoi? Ils ont expliqué ça aussi, comme partout où ils sont passés. Ils ont expliqué quoi? Ils n'ont jamais dit dans la revendication que non, nous sommes venus pour mettre Ouattara au pouvoir. Non. Mais aujourd'hui, vous voulez forcément coller ça sur Ouattara. Mais je ne comprends pas. Mais on colle quoi? Mais on colle quoi sur lui? Mais c'est que vous êtes on dit non. Toi, en fait, moi, j'ai l'impression souvent, toi, en fait, arrête d'être trop passionné dans le Ouattara là. C'est que toi, tu es là aujourd'hui là. Nous, on a fini avec ça très longtemps. Être passionné dans le Ouattara là. Nous, on a fini avec ça depuis. C'est maintenant, on dirait toi, tu te réveilles dans le Ouattara là. Donc, quand tu parles avec quelqu'un là, va dans... Moi, ça me fait que presque 20 ans. Non, 20 ans, mais tu n'as rien compris. Tu es dans la... Ouais, 20 ans, mais est-ce que tu comprends quelque chose? Quand on est dans quelque chose, on essaie... Non, oui, j'ai compris ça maintenant. Maintenant, je te pose une question. Tu m'as posé des questions, non? Je suis en train de te dire, est-ce qu'en Côte d'Ivoire là-haut, en l'an 2000 là, normalement Ouattara devrait être candidat, non? Ils l'ont écarté, non? Oui. Ils l'ont écarté, non? Oui, ils l'ont écarté, oui. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, parce qu'il n'y avait rien qui allait se passer. C'était la loi. Ou bien? Maintenant, il allait compter sur qui pour rentrer en Côte d'Ivoire? Pour rentrer en Côte d'Ivoire, tu sais, il y a souvent là,
Aujourd'hui, moi, non, non, je viens. Tu as posé une question, je te réponds. Aujourd'hui, là, moi, je peux dire, je peux être là. Peut-être qu'il y aura un coup d'état ou un truc, je peux profiter pour rentrer. Cela ne veut pas dire que c'est rébellion qui m'a fait rentrer. Ou un coup d'état qui m'a fait rentrer. Mais attends. Après, à travers le coup d'état, à travers le coup d'état, Ouattara peut rentrer, profiter pour rentrer. Mais coup d'état là-haut. Non, mais coup d'état là-haut. Coup d'état là ne change rien. Hein. Je te pose une question. Il peut y avoir coup d'état. Oh. Grâce à coup d'état, Ouattara peut rentrer. Grâce à coup d'état, Ouattara peut rentrer. Mais c'est pas que Ouattara dans le coup d'état. Ouais, il a compris. C'est pas que Ouattara non. Vas-y, je t'écoute. En fait, ton problème est que c'est que tu veux pas apprendre et puis tu veux pas rien connaître en fait. Je te dis, avant l'arrivée des militaires là, la seule personne qui était écartée sur la liste et pour être président, pour compétir en Côte d'Ivoire là. Parce que souvent, quand tu dis non, être sur la liste électorale, mais sur carte d'électeur, il ne sait pas s'il avait sa carte d'électeur, mais il a voté une fois, il ne sait pas. Parce que ces militants, souvent, quand tu parles, ils vont venir te dire non, carte d'électeur, parce qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que même pour être député là, sur le écarté là-haut, parce qu'actuellement, le président Gbagbo n'est pas sur la carte, il n'est pas sur la liste électorale, non? Ou bien il est sur la liste électorale. Le président Gbagbo. Non, il n'est pas... Parce que lui, sa nationalité était. On disait que sa nationalité là, c'était pas ça. Est-ce que tu comprends? Donc les militaires là, Ouattara à l'époque là, il ne pouvait pas être candidat en Côte d'Ivoire. Donc, coup d'état que tu parles de ça là, s'il y a coup d'état, hein, c'est que c'est lui encore, il a profité de ça encore. Sinon, ceux qui ont fait coup d'état, quand ils vont venir prendre le pouvoir là, ils vont lui dire encore que non, l'État ne te reconnaît pas toi. Est-ce que tu comprends? S'il n'est pas d'accord avec les militaires. Ah, mais est-ce que tu m'écoutes ou pas? Tu as vu l'Alpha Condé là, non? Alpha Condé. Voilà, Alpha Condé là, lui il était au pouvoir. Maintenant, celui qui l'a enlevé là-bas, c'est Mamadi. Tu es au courant, non? Donc, ceux qui ont fait coup d'état là, s'ils ne sont pas d'accord avec lui encore là, ils vont lui dire non, reste là-bas. Tu sais ça quand même, non? Oui. Mais la rébellion maintenant là, tous les accords là, c'était pour que Ouattara soit candidat. Il n'y a même pas de débat dedans. Maintenant, moi, voilà, j'ai bien compris. Maintenant, je te demande. Ouais, vas-y. Est-ce que les rébellions même là, rébellions comme pas les rébellions là, en réalité, la rébellion même là, qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? Non, je veux savoir qu'est-ce qui a provoqué la rébellion. Que rébellion, les enfants sont allés au Burkina, allaient se rassembler, puis venir attaquer. Pourquoi? Non. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, oui, et tu veux savoir ça. Tu vois, à l'époque là, il y avait le général, il y avait un gars qu'on appelait Guy Robert. Et puis il y avait l'ancien président, bon il est décédé, hein, pardon. Il y avait l'ancien président de la République, dans tous les cas, qu'il repose en paix. Ils ont fait coup d'état. Il a été déjà. Il a été assassiné, déjà ou bien quoi là. C'est la même chose là. Ouais. Voilà. Donc lui, ils ont enlevé Bédier, ils ont fait un coup d'état. Bon, ils sont allés le chercher pour venir et assumer la transition. C'était pour que tout le monde soit sur la liste électorale. Mais comme le pouvoir reste le pouvoir, le noir n'a pas encore compris que le pouvoir, c'est un truc de passage. Tu vois, c'est pourquoi quand ils deviennent présidents, là, ils sont fous, ils deviennent fous en même temps. Parce que tu as l'impression que après la présidence, il n'y a pas de vie. Il y a les gagnants là. Après la présidence, ils vont dans les supermarchés. Ça ne les gêne même pas. Mais c'est chez nous en Côte d'Ivoire, là, elle est votre mentalité là. Elle doit faire 50 ans. Elle doit faire 40 ans. Elle doit faire gna 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 gna. Je ne sais pas vous là, c'est quoi en fait? Tu vois? Maintenant, quand Guy Robert est venu maintenant là. Oui, c'est ce que je suis en train de dire là. Quand Guy Robert est venu là, c'est que les enfants, ils avaient demandé, c'était pour venir instaurer la démocratie, tous ceux qui pouvaient être candidats vont être candidats. Donc lui, il a fait la même chose que Ouattara est en train de faire actuellement là. Aux autres là. Il a écarté, pour celui, il a écarté Ouattara, il a écarté Ouattara, il y a quelques, et Bédier aussi, tout ça là. Elle est l'ami Fadiga là, de Touba là. Il a écarté tout ça là, et puis bon, il a commencé maintenant à faire chasse à l'homme maintenant. Est-ce que tu comprends? Oui, je te comprends. Donc les enfants qui étaient en prison là, bon, les IB là, après, je ne sais pas tous les, je vais rentrer dans tous les détails pour te dire, hein. Voilà comment l'histoire s'est passée, que les enfants là se sont retrouvés en exil en fait, tu vois. C'est quand Bédier est venu. Ouais.
Maintenant, si réellement que c'est Ouattara, si les rébellions sont venus pour mettre Ouattara au pouvoir, ou le coup d'État est fait pour le Ouattara, on n'allait pas aller prendre Guéhi dans son village, au Kabakouma, pour venir. N'écoutez pas des coups d'État même. En fait, quand on parle, il faut écouter les gens. Oh, faut pas m'emmener où il n'est pas encore dit. Moi, il t'a dit que coup d'État, ils ont fait ça pour Ouattara. Bon, vas-y. Est-ce que coup d'État, il t'a dit qu'ils ont fait ça pour Ouattara? Non, tu dis que ces rébellions sont venus mettre Ouattara au pouvoir. Ça coûte les rébellions Ouattara au pouvoir. En fait, c'est ce que je suis en train de dire à chaque fois là. Quand tu fais live là, il faut prendre le temps d'écouter quand les gens sont en train de parler. Quand on dit profiter là, il faut comprendre ça. Profiter là, c'est quoi? Hein? Quand on dit profiter, donc, c'est que c'est Ouattara qui a bénéficié pour vous, plus que. Ouais. N'est-ce pas? Parce que c'est lui, il était interdit en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends ça? Pour être candidat là, c'est lui qui était interdit. Sinon, tous ceux qui étaient dans la rébellion, ils n'étaient pas interdits. Hein. Donc, il n'est jamais venu en Côte d'Ivoire, venir mener cette lutte-là pour qu'il soit candidat. Non, c'est pas lui. Et toi, ton mentor là même, ton mentor Soro même qui est là. Soro, avant attends, André, tu veux rien comprendre, hein? Ou bien tu es venu pour discuter avec moi comme ça? Non, je comprends. Non, je comprends. Non, il faut qu'on finisse avec l'autre. Après, on va sur l'autre. C'est ça qui est bon. Faut pas me laisser dans l'autre encore. Tu vas m'envoyer là-bas après. Voilà. Tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, je suis d'accord. Alors, vas-y. Ils sont fâchés. Ceux-là, je sais comment il est piqué en fait. Ils sont fâchés comme ça. Si mon gars est là même, là, ils vont me donner. Ils vont mettre piment, pas avaler. Bah, si tu les vois en train d'écrire un poli là, c'est que son cœur est chaud. Et les militants de Ouattara, celui-là, il est moins trop. Ouais, vas-y, Guindo. Les cœurs est trop chaud. Maintenant, moi, ce que je voulais te demander. Ouais, vas-y. Toronto, c'est Ouattara qui a profité, c'est Ouattara qui a bénéficié, plus que tout le monde. Hein? Maintenant, moi, je voulais te demander. Ouais. Toronto, aujourd'hui, les rébellions là, c'est Ouattara qui a vraiment bien profité, que Ouattara qui a bien reçu. C'est lui qui a vraiment bénéficié. C'est pas ça? Oui. Pour toi? Et pas pour moi. Tout le monde sait ça. Tous ceux qui ont. Voilà, je viens. Maintenant, toi, ton mentor que tu soutiens là, aujourd'hui, quand on lui parle que vraiment Soro, il est de là, il est là, il est ici là. Avant la rébellion là, Soro était comment? Soro, c'était un militant. Avant la rébellion. Il était un militant RDR. Ouais, il était un militant RDR. Oui. Mais lui-même là, dans son fond même là, c'est que dans son brisé même là, il avait quoi? Non, mais ce sont les questions quand tu poses ça, c'est que tu n'as rien compris de l'histoire en fait, tu vois. Non, vous me détaillez parce que... Non, si on veut aller dans ça là, écoute-moi ça. Tout simplement, il était directeur de FESI. Il était directeur de FESI à l'école là-bas, c'est qu'on connaît. À part de ça, là, tu connais ce qu'on appelle la FESI, tu connais ça? Tu penses que si non, écoute-moi ça. Faut écouter les gens quand on parle là. Quand tu connais pas quelque chose, faut pas être passionné. Il était qui, il était quoi? Tous vos gars, ils étaient quoi? Ils étaient rien. Est-ce que tu comprends ça? Laisse-moi tu m'as posé une question, laisse-moi développer ça pour toi. Parce que quand tu vous parlez de la FESI là, vous avez une manière de mépriser l'organisation des gens. La FESI, c'est s'il veut devenir milliardaire. Oh, moi, c'est ça qui m'énerve chez toi. Quand on parle avec toi, là, tu fais comme si Ouattara, là, c'est le bras cassé des politiciens. Oui, mais tu veux pas écouter ce qu'on en dit. Tu dis non, il était secrétaire général de la FESI. Est-ce que tu comprends ça? FESI, là, s'ils étaient prêts, là, pour faire cotiser les gens, là, ils allaient être milliardaires. Est-ce que tu comprends? Hein? C'est des syndicalistes. Oh, frère. Tout est diplômé, tous tes gars que tu les regardes aujourd'hui, là. Et puis, ils sont devenus les vrais hommes. Ils sont devenus les vrais hommes, là. C'est les FESI qui menaient cette lutte-là. Donc, quand tu mènes une lutte, tu n'as pas le temps, tu peux faire les allers-retours en prison. Est-ce que tu connais ça? Donc, c'est pas tout le monde qui pouvait s'engager. Donc, à chaque fois qu'on parle avec vous, là, vous venez poser la question, ils faisaient quel travail? Nos parents sont au champ, ils ont d'abord machette. Ça fait combien d'années ils sont là-bas? Qu'est-ce qui change dans les problèmes? Rien. Mais avec vous, là, on a l'impression que vous, il n'y a rien qui passe chez vous. Vous pensez que le diplôme... Faut pas généraliser, Crespo, faut pas généraliser. Non, c'est pas, mais je parle. La majorité de ces gens, ils sont comme ça. Eux, pour eux, là, le diplôme seul suffit, en fait. Tu vois? Alors que les technocrates, là, ils s'est toujours cachés, laisser les gens qui ne sont pas diplômés venir mener sa lutte. Bonsoir, Crespo. Motion. Ouais, vas-y, cher ami. Hey,
Bonsoir tout le monde. Dindo, Ado Mouton, tu vas bien? Ouais, le chien de Gbagbo. Mon frère, c'est dangereux, hein. Mon frère, c'est dangereux. Dans un débat intellectuel, on ne fait pas ça. Dès que tu montes, faut te taire. non, Faut te ça se dit pas. taire, faut te taire. Vous avez vu comment tu ne laissez pas les gens? Crespo, Faut te taire. C'est mets pas les vrais vrai. live. Crespo, il faut mettre les hommes responsables. Tu comprends? Même si on n'a pas de même bord, le comportement Il qu'il a. pense que Crespo lui-même il est responsable. C'est pas le comportement quoi qui peut gérer un pays. Crespo lui-même il n'est pas responsable. Donc toi tu parles même pas avec un responsable. Tu te fatigues. Non, madame, pardon, madame, tiens-nous maman Oh, comme toi. parle, écoutez, fermez vos micros. Quand vous avez autant de dis la paroles, vérité vous au allez monsieur. parler. Fermez vos micros. Nous sommes tous des citoyens. Le mauvais comportement qui vient d'Aguino, ça se dit pas. Il n'a qu'à retirer. Quand tu vas faire un panel sérieux, il est là. Non, Nous, il est taquine. on a des quoi à 2h du matin. Hein. Il est... Ah Tu as ouais? fouillé là, on a des quoi à 2h. Il est taquine. Ado Mouton, là. Ado Mouton. Vini, ça va, non? Ado Mouton, là. Ado Mouton, là. C'est pas un jus. Babou chien, coup de Ado chien. Mouton, là, c'est pas un jus. Par Babou Congo chien dit. aussi. Frère, pardon. On va Par Congo dit. Ange, eh, l'ange de Gbagbo. Que vous êtes des Ado. L'ange de Gbagbo. Guino, pardon. L'ange de Gbagbo. Guino, pardon. L'ange de Guino, Gbagbo. pardon. Ouais, Crespo. Guino, pardon. Ouais, Crespo. Ouais, Guino, arrête ça. Guino. Tu as les arguments, frère, il faut argumenter. Puis Il faut bon, argumenter. Guino, on peut pas faire Guino. ils vont prendre ça pour Guino, moi que tu taquines. Guino, Tu on fait pas ça, tu Guino. taquines, tu vois. Je retire ma parole. Voilà, Je pour retire moi, ma tu parole. taquines, mais bon, s'il prend ça d'une Merci, mon manière là, frère, merci. Je retire. Merci, mon frère. Merci, Tu tu es vas sage. argumenter, t'as les verbes, non, frère? Je retire ma parole. C'était juste pour le titiller, le gars qui est en haut à Guindo. Merci, mon frère, merci. On t'écoute maintenant. Maintenant, après ça, si peut-être que c'est de l'amusement au sein du FDR, ben, toute la Côte d'Ivoire a pris pourri. Parce que Bakongo a dit, nous on est Ado Mouton aujourd'hui et demain. Tu vois? Pas plus tard qu'hier, le président Draman a dit que quand la caravane passe, les chiens aboient. Il a dit ça. Qui sont les chiens? C'est nous, on est les chiens. Mais c'est fair play. Tu vois? Donc, quand il monte, il dit Ado Mouton, c'est pour taquiner. Sinon, en réalité, il n'est pas mouton. Voilà. Moi, la question que je voulais lui poser, il dit ça fait 20 ans qu'il est RDR. Parce que 20 ans, ça veut dire qu'à partir de là, tu as une carte de RDR. Est-ce qu'il peut attester qu'il a une carte du RDR? Ça fait 21 minutes pour le RDR. Est-ce qu'il a une carte? Il est membre du RDR. Moi, c'est ce que je voulais savoir. Maintenant, dans ma prise de parole, on va développer. Guido, c'est une question, Guido. Je réponds à la question simple parce que je n'ai pas parlé, on n'a même pas parlé avec des RDR. Il m'a dit que, Crespo m'a dit que c'est maintenant moi mieux commencer à aller sur Ado. Sur Ado. Les gars, si vous mettez en pause là, le live descend. Donc du coup là, il pense que je vais vous mettre en bas. Si vous voulez vous mettre en pause. Et sur RDR et puis sur Ado, ça fait deux choses différentes. On peut sur Ado et pas RDR. Tu comprends? Moi, il m'a dit, je viens de commencer. J'ai dit non, ça fait 20 ans moi je suis Ado. Et je n'ai pas dit que ça fait 20 ans je suis RDR. Donc si tu viens me poser ces questions, je ne comprends. Ou bien tu n'as pas compris ce qu'on a dit. Hein. On n'a pas parlé de RDR. Il m'a dit que non, c'est que moi ici dedans là, ils ont déjà dépassé ça. Que comme moi je viens de rentrer dedans, mais il dit non, moi ça fait 20 ans que je suis Ado. Et j'aime Ado. Et je mets Ado. Moi là, je ce que je dis tout le temps. Ado là. Ado, tu n'es pas RDR, tu n'es pas RHDP, mais tu es Ado. Bon, je n'ai pas dit ça. Hein. C'est que moi je dis voilà ça. Non mais tu dis que tu n'es pas, tu dis que tu n'es pas RDR. Je n'ai pas dit que pas RDR. Non, je n'ai pas dit que c'est pas RDR. Je n'ai pas dit que c'est pas RHDP. Mais seulement que tu m'as demandé le 4. Moi, je n'ai pas dit que ça fait 20 ans que je suis RHDP ou 20 ans RDR. J'ai dit que ça fait 20 ans que je suis Ado. Ah, donc tu n'es pas un militant. Là, tu suis Ado. Ça fait 20 ans, mais peut-être que je suis venu à RHDP peut-être quelques années. Ça peut être ça. Donc, c'est des choses différentes pour pas me poser ces questions. Donc, tu n'es pas RDR, tu n'es pas RHDP, tu suis Ado, ça fait 20 ans. C'est ça? D'accord. Bon, Crespo, je peux prendre ma parole maintenant. Ouais, vas-y. Dindo, tout à l'heure, tu disais que tu as fait une lucane sur Solo Kibafori Guillaume. Que Solo Kibafori Guillaume, c'est le père de la rébellion. D'accord. C'est lui-même qui a dit, il dit qu'il est le secrétaire général de la rébellion. Ça, c'est Solo Kibafori Guillaume qui a dit ça. Après, par derrière, tu dis qu'on te donne la preuve de ce que quelqu'un a dit que Alassane Dramane Ouattara est le père de la rébellion. Moi, il y a des preuves. Les preuves sont factuelles. Les preuves sont sur tous les réseaux, sur YouTube, partout. Et cette vidéo, les gens jouent ça en boucle partout. Tu peux aller vérifier sur YouTube. C'est l'un des comzones, l'un des plus grands rebelles de cette rébellion-là, qui, dans les premières heures à Bouaké, a un rond-point de Bouaké, avec tout l'arsenal qui va avec, les palais
en bambara et qui a été traduit en français. Bon, moi, personnellement, il n'y a pas besoin qu'on me traduise en français parce que moi, je comprends bambara, je comprends Djoua. Voilà. Il disait ceci dans sa vidéo. MPCI supporté, Ama supporté là, moi, Mikama. Non, tu t'es trompé de la ville, hein. Faut dire Mankono. Bon, Mankono, ça c'était au nord, tout ça c'est pareil. Ouais. Donc, après, c'est sa zone. Donc, il dit ils ont supporté MPCI là. Ils n'ont pas supporté MPCI à cause de quelqu'un d'autre. Hein. Ils ont supporté MPCI pour la personne de Draman Ouattara. C'est ce que Kone Zakari a dit. Et après, il a donné tout l'organigramme de cette organisation depuis l'exil. Comment les fonds sont arrivés. Comment Alassane Draman Ouattara les a chez vous. Quand vous montez sur le panel, là, vous faites tourner votre micro là, on ne peut pas fermer. Ah. Vous êtes dans le transport, quand vous montez là, regardez votre téléphone, les gars. Donc, ouais, Eric, ok, tu fais ta demande. Après cette déclaration-là, après cette déclaration, il a fait l'organigramme de ce que, comment les fonds arrivaient chaque fin du mois, comment Alassane Draman Ouattara leur envoyait l'argent, tout a été détaillé. Nous, on ne va pas venir nous dire aujourd'hui que dans toute cette procédure-là, le nom d'Alassane Draman Ouattara n'est pas inscrit. C'est bel et bien inscrit. C'est le père de la rébellion. Pourquoi dans cette rébellion, Kone Zakari n'a pas dit que c'est Laurent Gbagbo ou bien c'est Henri Konan Bédié qui nous finançait à hauteur de tel million pour nous entretenir à cette époque? Ben, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir de la lucidité, il faut faire les choses avec de la bonne foi. C'est important. Ce qu'on demande aujourd'hui, j'ai pas fini. Ce qu'on demande aujourd'hui, il faut que chacun assume sa part de responsabilité. On dit quand tu fais parler avec quelqu'un, tout à l'heure j'ai dit à Guindo, j'ai dit à Ado Mouton, le frère a dit que vraiment faut t'excuser. Je suis venu, me suis excusé, est-ce que ça n'a pas calmé les ardeurs? Ça calmait, si on était fâché là, ça calmait les choses. Aujourd'hui, nous demandons aux Ivoiriens qui ont été blessés dans leur orgueil, qui ont été blessés physiquement, moralement, mais dans toute la forme, nous demandons aux gens d'assumer leurs responsabilités. Ça va apaiser le cœur des gens. Mais aujourd'hui, quand on parle avec vous, ça dit que vous êtes blanc comme neige. Vous n'avez jamais rien fait. La Côte d'Ivoire était en paix jusqu'au 19 septembre 2002. Dans la nuit du 9 septembre 2002, la Côte d'Ivoire est tombée dans une ville. La ville, là, qui a créé la ville? La ville, là, qui a créé la ville? Mais aujourd'hui, vous êtes de nous postures de vous êtes blanc comme neige. Vous n'avez aucune responsabilité. Quand on parle net, c'est Gbagbo qui a fait. C'est Gbagbo, il n'a pas su gouverner son pays. Il n'a pas pu sécuriser son pays. Il n'a pas pu ça. Laurent Gbagbo aime la Côte d'Ivoire. Sinon, le Golf Hotel, là. Sinon, le Golf Hotel, on ne parlait pas aujourd'hui. Laurent Gbagbo aime la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo aime tous les fils du pays. Quand Bédi envoie l'ancien malade d'arrêt contre Draman Ouattara, la personne qui fait Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. Si aujourd'hui, nous, on parle de politique, on est sur les panels, on parle de politique, on discute politique, là. Ça a un nom. Le nom, là, c'est Laurent Gbagbo. Donc, à un moment donné, c'est vous-même qui devez avoir un minimum de respect pour le président Laurent Gbagbo. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous militez pour quelqu'un qui n'est même pas prêt pour vous. Il a installé la carte de séjour. C'est le même Laurent Gbagbo qui dit nous avons des traités en pays voisin. Il faut que la carte de séjour, nous, on va faire comme l'espace Schengen. Il n'y aura pas de carte de séjour entre les pays voisins. Il a enlevé la carte de séjour. Mais tout le bien que le président Laurent Gbagbo a fait pour la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est en vain. Vous ne le reconnaissez pas. Pour vous, Ouattara, c'est le diable. Pour vous, Ouattara, c'est le Dieu. Pour vous, Ouattara, c'est le génie. Il parle, moi je voulais parler. Non, ça vaut pas 5 minutes. On a des questions, on a plein de questions. Il va continuer, on va lui poser 2-3 questions. Moi, tout à l'heure, il a fait 40 minutes sur le panel. Faut mettre le temps pour que nous, tu dois plus s'exprimer. Faut mettre le temps. Ok, l'ange de Gbagbo, on met le temps. Ok, vas-y, mets le temps. Ok, vas-y. Moi, il va lui poser quelques questions sur moi, il va continuer. Non, mais attends, il va finir son temps. Si tu as une question à lui poser, tu vas lui poser. Vas-y, l'ange. 5 minutes, d'accord. Donc, il faut qu'on fasse plus de bonne foi. Les faits sont là. Vous dites que quelqu'un, c'est à cause de lui que la Côte d'Ivoire a brûlé. Vous l'avez manigancé. Vous l'avez arrêté vous-même. Vous avez signé des traités vous-même avec la CPI. Vous l'avez envoyé à la CPI pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Vous avez envoyé des témoins à qui on demande le nom de ton village. Ils sont obligés de regarder ici papier pour donner le nom de leur village. Vous avez envoyé des témoins à la CPI qui sont allés témoigner contre le président Laurent Gbagbo et à la fin demandent
à saluer leur boulot. Il y a un qui dit, est-ce que je peux saluer le président Laurent Gbagbo? Il faut le saluer de loin. Quel est ce monsieur qui a déjà les Ivoiriens pendant la crise électorale que tout le monde adulte, que tout le monde veut voir. Donc après tout ce procès pendant 10 ans là, les Blancs, ceux qui vous avez compté pour avoir Laurent Gbagbo pour le déstabiliser en temps, ils disent qu'il est acquitté de toute charge. C'est-à-dire que rien n'est répandu contre lui, acquitté de toute charge. Alors la question qu'on va se poser de manière lucide, la question qu'on va se poser, qui a déjà les Ivoiriens? Qui a déjà les Ivoiriens? Voilà la bonne question qu'on peut se poser. Mais vous, le président Laurent Gbagbo a sorti sa lettre. Non, pour la sortir une lettre, il ne doit pas sortir une lettre. Mais le président Laurent Gbagbo ne demande pas qu'on mette les gens en prison. Il dit qu'on veut savoir la vérité. Parce que la vérité, là, la vérité apaise les cœurs. La vérité, en réalité, la vérité apaise les cœurs. C'est ça qui est la vérité. Mais vous, aujourd'hui, la vie politique en Côte d'Ivoire, là, c'est factuel, c'est visible. Mais quand une personne refuse de voir ou d'entendre, là, tu vas monter, tu vas descendre. Il voit noir, si tu dis que c'est blanc, tu ne peux pas changer, il est bloqué dans son esprit. Aujourd'hui, il y a des emprisonnements arbitraires, il y a des arrestations arbitraires, l'augmentation abusive en Côte d'Ivoire, le détournement des mineurs. Il y a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Vous voyez, mais comme vous êtes entré à dos ourier, donc personne ne critique. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu lèves le doigt, souvent tu parles net. 20 ans de prison. Des jeunes qui se lèvent. Il n'a pas le temps ouvert, il y a quoi? Mets son temps, va nous m'aider. Des jeunes. Mais pardon, tu peux arrêter maintenant de parler. Hein, non, laisse, il a donné nouveau. Écoute-moi, il a donné nouveau 5 minutes. Laissez, ça reste 2 minutes, va finir. Pardon, merci. Soyez polis. Voilà. On va le temps. Ah non, il y a son temps, frère. Non, un peu de respect, hein. Un peu de respect. Toi, mais il faut être poli. Toi, les gars, tu as monté là, faut te calmer. C'est toi, voilà. Toi, mais il faut être poli, hein. Ici, là, c'est le panel. Ici, c'est le panel. Il n'y a pas ton panel ici. Pardon. Les gens ne sont pas convaincants. Laisse-les parler. Donc, voilà un monsieur qui est en dette de la Côte d'Ivoire. Voilà un monsieur qui est en train de violer, c'est-à-dire que toute l'entièreté de la Côte d'Ivoire. Mais comme vous êtes bloqué à dos, c'est-à-dire que vous n'avez même plus le sens de la réflexion. Vous n'avez même pas le sens de la réflexion. Un jeune qui dit portons un maillot, on va aller s'asseoir pour attendre la décision de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois en prison. Ziggy, vous inquiétant. Mais je ne veux pas demander que tu veux monter comment. Il vous inquiétant. Mais c'est vraiment déplorable, quoi. De toute façon, nous disons non au 4e mandat. Parce que quand on dit non au 4e mandat, vous croyez que c'est dans les premiers mois, c'est dans les 3e mois. Dramane peut tomber dans la 2e année ou dans la 3e année. C'est ça qui est la vérité. Merci là-bas, Kresso. Merci. Ouais, je suis fier de lui, hein. Il défend les terroristes, c'est bien. Il défend les terroristes. Merci infiniment pour pouvoir orienter les Ivoiriens. Non, c'est à moi de parler. Les gars, c'est mon tour. Les gars, si tu veux qu'on discute, écoute-moi, si tu veux qu'on discute dans le respect, ouais, Jusland, merci pour le cœur. Si tu veux qu'on se respecte sur le panel là, faut pas venir me parler de quelqu'un terroriste. Voilà. Sinon, moi, je vais vous traiter de terroristes, ou des djihadistes. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, si tu penses que. Il a parlé des élites qui veulent déstabiliser le pays. C'est déstabiliser quel pays? C'est les pays. Vous êtes propriétaire de la Côte d'Ivoire qui est ici. Mais il veut déstabiliser le pays. Non, vous êtes dans le faux. Voilà, c'est pas ça. C'est un terroriste, quelqu'un qui veut déstabiliser le pays. Vous êtes les terroristes. Vous terrorisez les Ivoiriens. Attendez, mon nœud de parole arrive. Mon nœud de parole arrive, vous allez comprendre. Si tu veux discuter ça avec moi, là, moi, il n'y a pas discuter de terroristes avec un on va s'allumer. Non, tu descends, ou bien non, moi, il n'y a pas discuter ça. Si tu n'as pas d'argument, tu laisses faire ta manière d'appeler les gens, là. Bon, il y a des arguments, il n'y a pas de problème. On n'a voilà. pas Les gars, c'est pas ton panel. C'est notre panel. C'est pas ton panel. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Très sincèrement, je dis merci à tous les panélistes. Tu sais, vous savez, il y a un moment donné, il faut savoir raisonner. C'est important dans la vie. On ne montait pas sur le panel. Si tu vois, on monte sur le panel maintenant parce que le propagandiste là, ça voulait prendre le dessus. Vous comprenez très bien. Dernière motion que mon frère vient de dire, il parle de Ziggy. Ziggy, d'abord, pour comprendre très bien que Ziggy a été montré par Nadi Bama sur tous les réseaux que Ziggy ne fait pas de politique. Ziggy, viens à côté de moi, on doit jouer un match. Ziggy, tu ne fais pas la politique. L'OPEDI se cache derrière pour pouvoir essayer de salir une république. La République de Côte d'Ivoire, là. Il veut salir la République de Côte d'Ivoire devant le monde entier. Une république, quand il est très bien, une république qui va être salie par un individu à son jeune âge. Il ne connaît même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un enfant qui a eu la chance d'avoir un téléphone dans sa main, à son jeune âge, il refuse de travailler.
Il parle uniquement de la République. Il parle uniquement du président. Il parle uniquement... Mais il faut qu'on se réveille. Si on ne se réveille pas, c'est pas bon. Tu comprends très bien? Quand quelqu'un vient de dire encore qu'on met les gens en prison abusivement, moi-même qui n'étais pas les jeunes anciens prisonniers, j'ai été jugé libéré. C'est le mot là, les gens ont dit en prison, j'ai fait palabre avec eux. Encore ton pouvoir là t'a envoyé en prison. Tout ce que tu as fait pour eux. Je dis que c'est pas le pouvoir qui m'a envoyé en prison. C'est un individu qui a porté une plainte contre moi, une plainte régulière. Quand il a porté la plainte, mais le procureur a saisi sa plainte. Il est ivoirien comme tout autre. Le monsieur dit qu'il a fait du tribalisme. Il m'a envoyé en prison. Je vais vous dire pourquoi je suis allé en prison. Malgré ça, c'est dans mon livre. Le monsieur dit qu'il a fait du tribalisme contre lui. Voilà comment je suis allé en prison. Attends, mais t'as ton livre quoi? Il a fait mon livre, ça sort dans 7 mois. Il a fait un livre uniquement pour ça. Ah, ça sort dans ce mois? Non, dans 7 mois, ça sort. Ah, dans 7 mois? Tu comprends? Oui, dans 7 mois. C'est un livre qui est travaillé, c'est pas un livre à gauche à droite. J'ai un parcours quand même. J'ai un parcours. Tu comprends très bien, non? Comme je disais, parce que mon talent j'étais victime de mon talent. Je reviens pour dire quoi? Ne regardez pas parce qu'on met les gens en prison. Tu comprends? C'est le droit qui envoie l'homme en prison. Le droit là, même les hommes politiques, que vous les faites confiance là, au nom de Dieu. Attends, qui a mis les gars en bas, les gars? Tu peux me laisser parler? Voilà. Ouais, vas-y. Tu peux me laisser parler? Tu vois, non? Je vous jure au nom de Dieu, la nouvelle loi en Côte d'Ivoire, moi j'ai compris un peu, parce qu'on ne finit pas d'apprendre le droit. J'ai compris parce que quand je suis en prison, j'ai compris parce que il y a beaucoup de non-dits que je ne peux pas dire sur la plateforme. Mais j'ai dit un grand remerciement à la personne même qui a porté plainte contre moi pour m'envoyer en prison. Je le dis un grand remerciement. Le procureur même qui a réquisitionné même la plainte là, pour m'envoyer, soit transmis. Je suis allé en prison sans convocation. C'est le lycée qui m'a envoyé la convocation et soit allé assumer. Voilà, quand tu veux dire qu'on met les gens en prison abusivement là, j'ai vu des jeunes gens qui faisaient la politique en prison. J'ai vu les jeunes gens, ils font la politique en prison. Il y a un, je lui ai donné l'argent. De toute façon, il est gommé, il est gamé sur Babo là. Il dit, prends pas l'argent là. Je lui ai donné l'argent. Il dit, maman, il te connaît depuis qu'il est gay. Tu veux faire quoi ici? Il dit, non, lui il va assumer parce que lui il aime Babo. Lui il aime Babo. Voilà tout ce qu'il me dit. Hein. Il dit, bon, comme la prison est due, tiens l'argent. Il dit, prends pas. Parce qu'il est gamé déjà. Tu comprends? Quand vous voulez parler, laissez histoire de la prison 1. Quand vous voulez parler, si tu as le cardio pour pouvoir parler, pour convaincre les gens, comment les gens vont venir en PPAC, tu vas les convaincre. Si tu n'es pas les convaincre, tu laisses. Ne peut pas prendre aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à gérer votre coût familial. Papa bien que le vieux a laissé, ou bien malin que le vieux a laissé, pour arranger la cour, vous ne pouvez même pas faire ça. Vous voulez essayer de parler l'histoire de la Côte d'Ivoire. On dirait le sort de la Côte d'Ivoire se trouve sur les panels. Le sort de la Côte d'Ivoire n'est pas sur les panels. On a vu des individus qui sont en train de dire qu'ils vont déshabiller la Côte d'Ivoire. Mais nous qui sommes en train, aujourd'hui, là, de maintenir le système des différentes activités et différents secteurs, on a des amis, on a des partenaires qui sont en train de venir. On a des partenaires qui sont déjà là, qui sont en train d'investir. Et puis, on a le courage de dire qu'on va déstabiliser ce pouvoir parce que Babo n'est pas au pouvoir. D'autres disent non, Babo n'a rien fait, Babo est parti en prison. D'autres disent non, qu'il a la preuve que la rébellion, c'est Ado qui a envoyé. Mais quand on est méchant là, la méchanceté là, où est le puits au village là, qu'on pêche là, on enlève l'eau dedans là. L'arbre qui est dans le puits là, même l'arbre là se cache dans lui-même là, personne n'enlève. L'arbre là tombe seul. Tu comprends? La rébellion a profité avec Babo Laurent 1. Des deux, Babo a été accueilli en Côte d'Ivoire en fanfare. Des trois, le même Babo qui a manipulé Guy Robert pour se maintenir au pouvoir. Il y a eu des morts. Mais vous confondez la mort de Chanier et la mort qui s'est passée au Banco. À Bro Banco là, j'ai des amis policiers. Il est américain. On dit d'aller contre tes parents, il n'est pas parti. Je jure au nom de tout ce qu'il cherche. Je jure sur ma vie. Il dit, on dit d'être parti, il n'est pas parti américain. Il a dit qu'il est malade. Il était dans un groupement tactique que je n'ai pas dit le nom. Serge il allait à l'aventure. Il a déserté parce qu'il avait beaucoup de secrets. C'est un peu méchant. Quand vous montez, vous dites que c'est Babo qui est blanc, à donner rien. Quand Babo est venu au pouvoir... Avec un ton temps est fini là. Non, mon temps n'est pas fini, ça reste 1 minute quand même. Vous faites ça, non, ton temps est fini, frère. Je suis monté à 16. Il est combien? Je suis monté à combien? Je suis monté à 11. Ton temps est fini. Faut couper ton micro, ton temps est fini. Voilà, faut respecter les gens. Merci. Ça va, on est parlé. Hein. Ouais, vas-y, Ismaël. Et Ismo, oui, mais c'est quoi? Non, mais classe, il a fait une motion. Hein. Oui, c'est Ismaël. Non, l'ange. Non, là, si tu fais motion, il y a les gens qui ont demandé motion. Laisse les gens faire les premières 5 minutes, pardon, s'il te plaît. Faut laisser les gens L'ange, allons doucement. Alors, vas-y, Ismaël. Ah, ok. Moi, ce que je voulais dire là, il y a, comment on appelle même, l'ange tout à l'heure qui disait que non. Il y a Zakaria sur la place publique à Monkono qui a dit ceci, que ce sont les preuves palpables. Il voulait lui retoquer que Philippe Mongou,
qui était le chef d'état-major de Laurent Gbagbo, a dit ouvertement que Laurent Gbagbo a financé la rébellion. Le chef d'état-major de Gbagbo lui-même a dit que Gbagbo a financé la rébellion. Pas la rébellion. Pas la rébellion. Il a financé, il a dit quoi? Il a financé Kone Zakaria 500 millions, pas la rébellion. Non, il dit il a financé Il a financé la rébellion. Est-ce qu'on peut parler? Il a dit Kone Zakaria. Il a remis de l'argent à Kone Zakaria. Calmez-vous. Calmez-vous, on va y arriver. Calmez-vous, on va y arriver. Calmez-vous. Tout à l'heure, là, Américain a dit un point très important. C'est que la rébellion, là, a profité à qui en fin de compte? Regarde, on fait l'analyse. Non, la rébellion a profité à Gbagbo. Non. Parce que, non, laisse-moi développer. Vous ok, vas-y. Laissez-le va développer, ça vous fait mal voir. La rébellion a profité à qui? À Laurent Gbagbo, parce qu'il a fait 10 ans au pouvoir sans élection. Après. Non, calmez-vous, on va y arriver. Hein? Quand Laissez le monsieur va développer la vérité. le chef d'état-major dit que Laurent Gbagbo a donné près de 500 millions à Kone Zakaria. Zakaria fait partie de quoi? De la rébellion. Les 500 millions là. Et que Zakaria, ce n'est pas un élément des fausses nouvelles. Zakaria est un élément des fausses nouvelles. Et on laisse voler là même. On laisse voler là. Pas plus tard qu'il y a quelques mois en arrière. Le président de la jeunesse, Charles Blé Goudé, est venu à la télé pour nous dire ouvertement que lui, il a demandé à la rébellion des amis. Gbagbo, en présence de sa maîtresse, a dit que là, il n'a qu'à présenter ses excuses parce qu'il a demandé des amis. Donc la rébellion là, et il a dit dans son interview que Nadi Bamba a dit que le jour que les âmes des rebelles vont raisonner, ça ne sera pas contre Laurent Gbagbo. Ils ont dit ça. Donc s'ils devaient raisonner, ça devait raisonner contre qui? Contre Alassane Draman Ouattara, pas contre Laurent Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo a été dupé par Soro Guillaume, c'est tout. Laurent Gbagbo a été dupé par Soro Guillaume. Et Soro Guillaume, en tant qu'un traître, n'a pas pu partir du côté de Laurent Gbagbo parce que Alassane Draman Ouattara a ramené un rapport de force qui était au-delà de ses imaginations, la communauté internationale. Voilà pourquoi, à la dernière minute, il était obligé de se ranger du côté d'Alassane Draman Ouattara parce qu'il n'avait pas le choix. Et voilà pourquoi je dis toujours que hier, vous étiez là à faire le panel pour parler de la réconciliation entre Soro et Ado. La réconciliation entre Soro et Alassane Draman Ouattara, c'est éphémère. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va jamais se réaliser jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que si Alassane Draman Ouattara et Soro Guillaume doivent se réconcilier là, c'est que les poulets vont pousser des dents. Parce que là, c'est quand dans la tombe, jusqu'en enfer, que Soro Guillaume là, nous en tant que militants du RADP, nous ne va pas pardonner Soro Guillaume. Soro Guillaume a osé s'allier avec les Gors. Les Gors, quel que soit le palabre qu'il y a de notre famille, au nord, s'allier avec des Gors, jusqu'à aujourd'hui, qui sont même au pouvoir, qui osent nous regarder droit dans les yeux, nous les nordistes, nous traiter d'étrangers encore, malgré que c'est nous qui sommes au pouvoir. Soro Guillaume ose s'allier avec des gens qui ont brûlé nos parents. Soro Guillaume ose s'allier avec ces gens. Ismaël. Soro Guillaume, laisse-moi finir. Non, non, ce qu'il veut savoir là, il veut que tu mettes ta caméra seulement, non, c'est tout. Je te demande rien plus ça encore. C'est pas obligé de mettre ma caméra. Non, c'est il peut pas mettre sa caméra. L'ennemi. Les fous là mettent jamais la caméra. L'ennemi numéro 1. L'ennemi numéro 1. Non, mais quand on parle comme ça là, c'est qu'on est sûr de lui-même. Mais tu n'as pas venir parler alors que tu... Non, écoute-moi, l'ennemi numéro 1 d'Alassane Draman Ouattara là. Ismaël, il faut mettre ta caméra, il ne faut pas avoir peur. Il faut mettre ta caméra. Non, calme-toi. Mets ta caméra. C'est 100 ans de pouvoir. Bah, moi, il y a dit ma caméra. Oh, on ne parle pas de toi ça. Le royaume est bouclé. Moi, pas d'Ismaël. L'ennemi numéro 1. Toi, ta caméra, ton téléphone flou en direct. L'ennemi numéro 1 d'Alassane Draman Ouattara là, ce n'est ni Gbagbo, ni Thiam. L'ennemi politique numéro 1 du d'Alassane Draman Ouattara, c'est Soro. Voilà pourquoi la justice ivoirienne a condamné Soro Guillaume à perpétuité. C'est-à-dire qu'on l'a... C'est qui? Ah, patron Ba, faut pas le jeter. C'est qui dit là, c'est pour les enfants, frère. Nesto. Ouais. Non, c'est à moi de parler, hein. C'est à moi de parler maintenant. Ouais, vas-y. Non, Guino, laissez parler. Comment tu dis c'est moi? Guino, toi-même là, il sait pas il y a quoi en fait. C'est moi, il a dit ça. Il en a fait couper. Non, américain, tu as parlé de ça. Laissez parler, américain, laissez parler. Il sait pas, pardon. C'est un modérateur. Non, ouais, attends, il y a Ismaël, attends. Les motos, pardonnez, laissez-le. Non, patron va dire que c'est lui, c'est pas toi. Non, il a vu, moi-même il a vu. C'est pas si il veut pas dire non. C'est le débat contre débat. Oui, allô? Ouais, en fait, moi, en fait, on est dans un débat. Tu aimes Ouattara. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous cachez derrière les profits pour vouloir
Tout ce qu'on est en train de dire là, on parle, c'est qu'on ressent. Tu vois, moi, je pourrais me cacher pour faire vidéo, parler de Ouattara, alors que c'est Ouattara qui gouverne tout actuellement là. Mais c'est quand je parle là, tu me vois me cacher. Mais Hein? laisse-moi te dire quelque chose de simple. Ok, vas-y. Tu as la liberté d'afficher ta caméra de la même manière la liberté. Non, c'est pas une question de liberté. Il y a les propos que tu dis là. Non, Hein? non. C'est trop facile. C'est trop facile ça. Écoute-moi. Bon, bref, Écoute-moi. je vais pas t'en vouloir. Vas-y, faut chuter. Oh, allons dans. Faut terminer Voilà. ton discours, tu Laisse-moi vois. chuter. C'est mon choix. Ouais, non, il a D'activer compris. ma caméra, c'est ton choix. Non, il a d'activer ta compris, il a caméra. compris. Parce Voilà. que depuis avant-hier, là, tu es dans le commentaire seulement. Donc, du coup, il pensait que même c'est tout ça, mais il a vu que tu es en faux profil. Mais vas-y, développe, vas-y. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, là. Vas-y. Tu as une minute, je te donne une minute à chuter. Voilà. 1 minute pour chuter par là. Pour dire que. Ok, merci. Aujourd'hui, après les élections de 2000, après les élections de 2025 qui sont déroulées là, nous, RADP, on n'est plus dans la discussion. On ne cherche même plus à faire comprendre à qui que ce soit, il faut faire comme ça. Celui qui zaille, on le met derrière les barreaux. Aujourd'hui, là où on est là, on est à près de plus de la moitié de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le peuple adhère à notre politique. Donc, on n'est plus dans les débats, on ne veut pas convaincre quelqu'un, qui que ce soit. Nous, on applique ce qu'on a appliqué. Celui qui nous dérange, on l'écarte. On est sans état d'âme. On n'est pas dans la négociation. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, tous les bavardages que vous êtes là fait là, c'est inutile. Sorogum a fait plus que ça. Il a fait plus que ça. Oh, c'est pas maintenant que tu te réveilles, frère. Tu es en train de chuter, tu te réveilles maintenant. Ok, Baba, vas-y. Mais c'est que le problème, c'est que RDA, vous êtes trop beaucoup sur le panel. Hein. Ah, non, quand tu parles de RDA, ça m'énerve. Hein. RHDP, vous êtes trop beaucoup. Hein. Voilà, par exemple, j'ai ton président, il est RDA. Donc, il faut dire RHDP. Voilà. Sinon, au RDA, nous, on est ensemble ici. C'est parce qu'on est venu au RHDP, vous avez fui pour nous laisser. Non, au FPI, là, voilà. Charles Blé, vous était avec Babo, mais il n'est plus avec Babo encore. Oh, alors, non, mais c'est le FPI, juste le FPI, ouais, parce qu'à la fin, ça a pris le FPI. Développe, vas-y, il répond à Ismaël, et puis il répond à celui qui parlait que Babo a financé la rébellion. C'est même Ismaël là même encore. Vas-y. Voilà, moi, ce que je voulais dire à l'ange de Babo. Les gars, on tapote, s'il vous plaît, on tapote, les gars, s'il vous plaît. L'ange de Babo dit, tu as Makono, mais tu es où? Ou bien à Bobo là-bas, là, tu as les enfants encore. Bon, ok. C'est les enfants qui sont en train de passer, puis ils sont en train de s'amuser. Eh, Ababi. Ouais, tu sais que moi, c'est dans un quartier populaire où il y a trop d'enfants. Il répond à soldat de Babo, Ange de Babo qui dit non. On reconnaît que Kone Zakaria a dit que Ouattara a financé la rébellion, qu'il est financé. Alors que Babo même allait tuer Guy Robert pour dire que c'est Guy Robert qui va faire coup d'état sur lui. Donc, entre Zakaria et Babo, on doit écouter qui? Donc, si vous reconnaissez que c'est Zakaria, c'est que Zakaria a dit c'est la vérité, c'est que Babo a tué Guy Robert pour ne rien. Il doit répondre à ça. On doit le fourrer en prison parce que c'est un vieux mytho. Donc, il savait que c'est Ouattara qui a financé la rébellion, puis il allait tuer Guy simplement. C'est-à-dire que quand vous parlez là, on dirait des gens qui sont bêtes. La haine vous a habité, mais jusqu'à vous avez une tonton. Pour une simple déclaration. Pour une simple déclaration là, vous prenez ça pour une réalité. Alors que vous-même, vous avez trop fait des déclarations ici. Blé Goudé est sorti à la télévision. Pour nous, la fait croire ici que c'est Jacques Chirac qui a très financé la rébellion pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est plus Jacques Chirac. Maintenant, c'est devenu encore Ouattara encore. Ça veut dire qu'avec vous, pour une action, vous avez 50 versions sur même action. Awa Dombelo est sorti ici pour dire que c'est un opérateur économique qui a financé la rébellion à hauteur de 30 milliards de francs CFA qui a acheté cacao. C'est même pas plus que 3 mois, mais il a dit ça. Ça veut dire que dans votre sein là, il y a plusieurs versions, même si la rébellion, au sein de votre parti même. Mais vous êtes quel genre de personne? Et puis c'est vous qui vous voulez encore vous confier notre pays encore. C'est-à-dire que vous allez rester en train de vous mentir entre vous, en train de mentir, puis il va venir attaquer encore le pays. Des fourriens comme ça que Babo fait la politique. Lui, il connaît quoi de la politique? On dit voilà un autre Naloma encore. Eh les gars. Quand il parle même là, je ne sais pas de quoi il parle au juste. Non, c'est-à-dire, avec les rébellions là, on a fini avec ça. On dit, qu'est-ce que vous, la voix mentor, va nous proposer de mieux que ce que Ouattara est en train de faire aujourd'hui? C'est ce que nous, on veut comprendre. Mais là, vous avez venu nous ramener encore en 23 ans en arrière. Si la rébellion, on a quoi à foutre avec ça? On n'a rien à foutre avec ça. Vous voulez amener Ouattara au pouvoir, ça, on est d'accord. Mais vous voulez nous proposer quoi? Quand vous allez amener Ouattara, vous nous proposez quoi? Parce que nous sommes à Abidjan ici là. Nous, on vit à Abidjan ici. Vous êtes en France. Maintenant, vous voulez amener Ouattara là. Et en restant en France là-bas là. Maintenant, vous nous proposez quoi à Abidjan ici pour que nous on puisse manger? Amiral est où? Amiral est en France là-bas. Amiral t'a dit qu'il va amener Ouattara. Amiral t'a dit qu'il va amener Ouattara. On dit, toi, tu vas amener Ouattara. Toi, Crespo, tu vas amener Ouattara là. Étant en France là-bas là, qu'est-ce que tu nous proposes ici? Tu as amené Ouattara, puis le pays reste sans président. Et puis on vit dans le désordre. Alors que tu as des couchés en France. Quand vous parlez des trucs, même, vous êtes sur les panels, mais quand vous parlez, vous êtes éloquent.
vous ne proposez rien. Par exemple, moi, j'habite ici, moi, je suis menuisier, il y a besoin de chantier. Maintenant, toi, tu es l'ange de Gbagbo là. Si Gbagbo, toi, tu as André Ouattara, tu as fait quoi? Tu as déjà l'agent au ciel, quoi. Ou bien tu as fait quoi? Des bandes de fourrières comme ça, vous êtes sur les panels, c'est vous qui parlez français, c'est vous qui vous emmerdez les gens. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Matin, midi, soir, vous accusez le pauvre monsieur depuis 90. Vous l'avez accusé, vous l'avez traité de tous les noms. Aujourd'hui, il est devenu président. Aujourd'hui, il est en train de faire 20 ans au pouvoir. Changer de méthode, votre méthode là c'est vieux, changer de méthode, ça vous fait quoi? Quand tu es dans un système, que tu vois le système marche pas, tu changes de système. Mais vous êtes toujours dans le même système, puis le monsieur il en vend seulement. Mais vous réfléchissez un peu quand même là. Dites-vous que mais qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on fait qui marche pas, puis le monsieur progresse toujours. Mais vous êtes là toujours dans le même sujet, toujours dans le même sujet de la rébellion, toujours dans le même sujet. Arrêtez de nous fatiguer l'oreille. Vous avez tué les gens ici inutilement, que non, ils voulaient faire coup d'état. Pourtant, vous devez revenir encore, vous dites non, c'est pas eux, c'est lui qui a fait. Maintenant, je sais que vous avez tué là, maintenant vous faites quoi d'eux? Vous faites quoi de les enfants? Des bandes de vauriens comme ça, vous êtes au pouvoir, votre ministre de l'Intérieur, on vient le tuer, on dirait poulet. Et puis c'est vous, à vous, encore vous confiez notre pays encore quoi. Et Gbagbo nous a pris la politique. Gbagbo lui connaît quelle politique? Bande de vauriens comme ça là. Merci. Vous êtes au moins 100 sur le panel, hein. Donc du coup, il ne sait pas comment ça va se passer. Hein. Les gars, toi tu veux parler maintenant, ou bien on donne la parole à nous aussi. Voilà. Moi, je descends, comment il faut de parler? Ou bien s'il y a quelqu'un qui a me répondre, il reste à puis. Non, les gens n'ont même pas le temps, même. Les gens n'ont pas le temps de toi te répondre. Parce que toi, tu. Bon, ça a les gars de parler, le responsable RIDP de Paris. Ça a les gars de parler. On remercie tout le monde, on remercie tous les partisans, on remercie tous ceux qui nous ont trahis. On a les échos qu'en 2005. Mais c'est pas la seule. S'il parle, je peux vous donner aussi la parole là, descendre un peu. D'accord, ouais, c'est à moi de parler. Voilà, tu t'as déjà parlé? Je n'ai jamais parlé. Il n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore parlé. Moi, il n'a pas encore parlé. Laisse-moi parler. Ah, ok. Désolé, mon frère. Voilà. Soro Diom a donné le pouvoir à Gbagbo en 2005. Parce que lui-même, il voulait devenir candidat. Donc, par rapport aux accords, après, ils ont négocié avec lui. Il dit, si c'est ça, Gbagbo n'a qu'à continuer. Après, il n'a pas, lui, veut devenir candidat. On dit, non, tu peux pas avoir l'arme, tu peux pas être médiateur et puis poser candidature. Vraiment, Soro Diom, on l'a vu venir. Mais on n'a pas parlé avec lui. Il avait des accords avec Gbagbo, il avait des accords avec tout le monde. Il avait peur des IB. Soro, il a trop les problèmes. Voici pourquoi. Tu manges quoi même? Je mange même pas. Yeri Soro a trop de problèmes. Vraiment, Soro, c'est quelqu'un aujourd'hui, par rapport à l'alliance, il me fait pitié. Mais avoir pitié, puis quelqu'un va venir détruire ton pays, c'est dangereux. Là, il faut mettre pitié là d'écouter. Mais c'est Soro qui bafoue Diom. On doit l'éliminer physiquement. On doit l'éliminer. Voilà, non, pardon, on dit pas ça. La rébellion t'a servi, monsieur le président Soro Diom. Ah, et Ismaël, Ismaël. Les gars, c'est grand, hein. Faut pas te jouer les garçons dans le but, en fait, tu vois. Sinon, ce que tu es en train de faire là, tous les maudits peuvent se comporter comme ça. On peut se cacher derrière faux profils pour dire vont Diawatra. Est-ce que tu comprends? Quand tu n'es pas courageux là, faut pas te permettre pour montrer que tu es un garçon. Toi, tu as fait 9 mois dans le ventre de ta maman. Tu peux parler de ton ami garçon là. Tu ne peux pas t'assumer. Mais frère, alors que tout le monde a fait 9 mois, d'autres ont fait 7 mois. Nous tous, on va mourir comme rien. Donc quand tu parles là, quand tu sais que tu as confiance dans quelque chose, quand tu es en train de faire là, tu fais un visage découvert. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va rester sur la terre. Donc faut pas te cacher derrière faux profils. Lancer les discours, on dirait femmes. Même les femmes, mais s'assument actuellement là même. Elles font les vidéos, on les voit. C'est vrai que ça allait réagir comme ça. Non, mais je t'ai dit. Parce que moi, tu es trop courageux. Depuis hier même, tu es dans le même discours là. Sinon, Djali là, ça ne fait pas peur à un Ivoirien maintenant. Ça, c'est avant, quand on parle là, ça coupe cœur. Voilà. Vas-y, les gars. D'accord, merci beaucoup. Soro Diom, il a quitté en Côte d'Ivoire, il est rentré au Burkina pour aller chercher du travail auprès d'Ibrahim Koulibaly. Il avait 32 000 francs CFA sur lui. 32 000 francs CFA. Il est allé chercher du travail. Et puis vraiment, le travail a marché. Parce que vraiment, il n'avait pas d'emploi. Il souffrait. Mais vraiment, les militaires, ils ont vu que vraiment, ils souffrent. On dit, bon, comme nous, on est militaires, on est des guerriers. Toi, tu sais parler gros français. Il faut aller dans les réunions. Il va trahir IB vers la fin. Il va venir piller tous les 3 BCAO. Il va venir voler le coton. Il va venir voler le cacao. Il va venir voler l'or. Il va venir voler tout dans le truc. Tout ça là pour être président un jour. Il va venir dire à des militaires même qui l'ont dit, soit nos porte-parole, comme les casses, comme plusieurs personnes. Mais venir dire IB encore à Abidjan. Tout ça là, il a trop de problèmes. Soro a trop de problèmes. Soro ne peut pas devenir président en Côte d'Ivoire. Soro ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Soro ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Soro a tous les problèmes. Même si le président Alassane Ouattara a dit que, pardonnez le président Soro ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais frère, arrêtez de rêver. Parce qu'aujourd'hui, là, les gars de Gbagbo qui montent ici, là, Soro Diom, on le soutient. Soro Diom, là, il peut rien créer. Gbagbo peut rien créer. Vous ne pouvez rien créer. Parce que le pouvoir, là, c'est le royaume. L'armée est avec nous. Les institutions sont avec nous. Ceux qui vont prononcer les élections sont avec nous. Qui est président, ils sont avec nous. Tout le monde est nous. C'est ça le royaume. Arrêtez de rêver. Même les génies de la forêt sont nous. Tout le monde est nous. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui là,
vraiment arrêtez de rêver. Soro Diom a trop de problèmes. Il a pris son avion, tout le monde l'attendait à l'aéroport. Après lui, il a dit à l'avion de partir. On dirait que quelqu'un l'a appelé pour dire, hey, si tu descends ici, ceux-là vont te gars. Il a pris son avion, il est parti. Voici pourquoi je vous demande pardon, les frères. Arrêtez de rêver. Dans quelques mois, on va destituer tous les partis politiques. Bon, GPS, mais c'est même pas un parti politique. C'est un mouvement politique, mais ça n'existe pas. Non, ceux qui sont venus se mettre dedans, ils sont en train de porter les chapeaux blancs. Un jour, je les ai demandé, est-ce que arrivé à l'aéroport, vous pouvez porter le chapeau blanc du GPS? Ils m'ont dit oui. Mais souvent, ça, c'est derrière caméra. Voilà. Sinon, devant les autorités en Côte d'Ivoire, là, tu peux pas. Vous partez regarder Ziggy Odi en prison. Ziggy est devenu noir. Ziggy est devenu noir, joue quand sa bouche est tordue. Odi en prison. Parce que, il croyait que c'est du jeu. Maintenant, on va le transférer maintenant à Sassandra, au milieu de la mer là-bas. La prison la plus dangereuse en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc maintenant, les frères, vraiment, je vous aime bien. Arrêtez de rêver. Quand vous venez sur le palais de Crespo, tous les grands dirigeants du GPS sont en bas. Ils connaissent qui est Legen. On connaît tous les plans de guerre. Ton temps est fini. Hein. D'accord, merci beaucoup. Je vais fermer mon micro, mais Soro ne peut plus rentrer. Gbagbo a pris 4 milliards. Il a signé les 4 milliards. Ouais, on n'est pas étonné. Tu sais, quand les vauriens là sont, ou bien les faibles là deviennent quelqu'un là, ils veulent montrer qu'ils ont une compétence alors que c'est les vauriens, tu vois. Tout ce que tu es en train de dire de Soro là. Soro n'a pas pris la tête de la rébellion parce que, il a trahi ou bien quelqu'un l'a appelé. Hein. Non, quand on fait coup d'état là, normalement c'est les militaires. Est-ce que tu comprends? Il y a quelque chose que tu connais pas. Quand on connaît pas quelque chose, parce que j'ai l'impression que à chaque fois, l'histoire de la rébellion, tu apprends toujours. Mais tu sais pas tu vas où. Est-ce que tu comprends? Quand ils sont quittés au Burkina Faso pour venir en Côte d'Ivoire, là, Ibé était attendu pour parler, mais il n'est jamais rentré en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends ça? Hein? Avant que Soro va venir s'afficher directement, Ibé, on l'a attendu, il n'est pas venu. Donc, il y a l'impression que toi, souvent, quand tu parles, tu te fais peur même. Sinon, c'est pas Soro, tu effraies. Hein? Est-ce que tu comprends? Si toi, tu as passé toute ta vie derrière les gens, Soro, là, ce sont les gens qui ont passé leur vie derrière lui. Est-ce que tu comprends ça? Il n'y a personne qui l'effraie en Côte d'Ivoire. Maintenant, tu vas me dire quoi si les garçons n'ont pas venu, non? Ouattara, là, lui, fuyait, là, lui n'était pas garçon à l'époque. Ça dit souvent, là, quand tu parles souvent, j'ai l'impression que c'est pas si Soro ça commence. Tu sais, le pouvoir, là, c'est quelque chose. Quand tu es au pouvoir, là, l'armée est obligée de se coucher en bas de toi. Sinon, lui, à l'époque, là, pour son propre problème, là, il a fui. Et sa famille aujourd'hui, là, ceux qui sont en train de brander devant les Ivoiriens, là, et tous les ont fui le pays. Ce sont les enfants des gens qui sont allés prendre ce courage, là. Toi, tu étais où? Et puis, quand tu parles souvent des Soro, tu fais comme si ton Ouattara est encouragé dans quoi en Côte d'Ivoire? Non, rien. Afin de dire aux gens qu'il ne peut pas être candidat, là, c'était lui seul, c'était pas les nordistes. Est-ce qu'il est venu revendiquer quelque chose? Il a fait une marche un jour. Allez à Bobo Poutine, à Bobo, à les Abobolais. Il vient avec vous, venez derrière moi. Il a fait ça une fois. Hein? Même quand il a pris le pouvoir, là, même en 2010, là, il a fui de chez lui pour venir au golf. C'est pas ça. Sinon, normalement, c'était chez lui. Les gens ils allaient faire blocus là-bas. Mais lui, il a fui là-bas pour venir au golf. C'est pas ça. Toi, tu parles des garçons. C'est que tu sais pas. J'ai l'impression que toi, la rue, tu n'as rien appris dans la rue. Tu connais rien dans la rue même. Parce que vous, les bras cassés comme ça, là, c'est vous les surveillants, là. Allez-y, voici le terrain, ça se passe comment, là. Vous allez jouer le perroquet en même temps. Sinon, un homme, un vrai homme, ne peut pas dire aux gens, viens dans un pays. Alors que tu sais que le pays là, ceux qui sont là-bas sont plus que toi. Mais tout le temps, tu répètes la même chose. Tout le temps. Tu penses que c'est aller se donner au pays là-bas, c'est ça qu'on appelle garçon? Non, c'est pas d'être garçon. Sinon, quand Gbagbo a dit qu'il refusait le pouvoir là, fallait partir au plateau. C'est que tu avais pris comme Nangbe là, fallait partir au plateau. Ta bouche que tu parles dedans, papa là. Tu allais voir qu'il y a plus maudit que toi-même. Mais comme bon, tu connais rien, tu as joué à chaque fois. Non, les gens, ils l'attendent. Personne n'attend Guillaume Soro. Son problème là, c'est avec Ouattara seulement. Est-ce que tu comprends ça? Son seul problème là, c'est avec ton président là. Donc, ne pas effrayer les gens ici pour dire qu'il ne peut pas rentrer. Quand le moment va venir, là, il va rentrer dans le pays là. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Donc, arrête d'effrayer les gens pour dire, et toi, Ismaël là, ça veut dire tout ce que toi tu parles là, frère. Il trouve que c'est trop facile. Venir parler, non, Soro Game s'allie avec les gars. Nous les nordistes. En fait, il ne comprend même pas. Quand tu parles là, il ne sait pas. Si tu marches sur ta tête, ou bien c'est quoi? Les gars, moi, je peux causer avec lui parce que lui, il sait qu'il le voit. Mais toi, tu parles, tu soutiens Ouattara, tu as peur. Alors que c'est Ouattara qui gouverne le pays actuellement. Là. Moi, il n'y a pas vu les avatars qui sont lâches comme ça, quoi. Tu parles pour t'effrayer toi-même. Toi, tu penses que c'est Soro qui est en train d'effrayer là? Toi, ton babadja qui est en Côte d'Ivoire là, Soro dit on va le faire asseoir par terre pour lui donner conseil. Tu penses qu'il s'est caché pour lui ça? Les vidéos là, quand il tape là, ça sort partout, allez, là. Et puis, quand il est prêt pour appeler ton président là, il décroche. Et puis, il parle avec lui. C'est l'homme là, toi, t'as effrayé, quoi. Oh. Vraiment, souvent avec vous là, c'est difficile quoi, de discuter avec vous. Parce qu'on n'apprend rien, on ne fait que retourner en arrière. Lui, quand il sautait à clôture là-haut, il n'était pas garçon pour s'arrêter. Il n'était pas garçon. Il allait dire non, c'est un dos, c'est la solution. Il n'a qu'à s'arrêter devant les gens. Ceux qui sont arrivés là, c'est les maudits. À son âge, lui, il a sauté clôture, non? Il n'a qu'à s'arrêter. Ah ben les gars, il ne peut pas s'arrêter. Là, on allait voir que c'est un garçon réellement. Comme ça, vous allez dire non, venez au pays. Mais lui, il fuit. Lui qui est le bloqueur des nordistes.
Lui, frère. Et puis, c'est qui va venir se donner à lui? Bon, le débat politique, là, quand c'est comme ça avec vous, vous voulez faire peur les gens. Alors que moi, je trouve que c'est une lâcheté. Nous, on n'est pas venu en politique pour se mesurer à quelqu'un. C'est comme les Français s'élèvent aujourd'hui là, pour aller en Côte d'Ivoire pour dire non, c'est eux qui ont colonisé les Ivoiriens, donc ils vont reprendre la colonisation. Ils sont plus forts que les Ivoiriens. Ils vont imposer leur force sur nous. Toi, tu peux faire quoi? C'est-à-dire, moi, ce que je ne comprends pas, votre méchanceté là, malgré que vous avez fui le pays pour venir chez les gens ici là, à chaque fois vous pleurez là. Ils ont l'intention de vous aider ici. Vous avez fui vos parents qui sont dans la misère en Côte d'Ivoire, venez chez les Blancs ici. On ne regarde pas votre souffrance là. Hein. Ils ont le courage de vous donner une chance. Mais c'est vous là, on ne comprend pas. C'est vous là, à chaque fois, vous voulez la vie des gens. On va on va nous y prend la parole, frère. Ces gens-là, c'est... Et puis, je voulais rectifier quelque chose. Pardon, nous y pardon. Ouais. Celui qui a dit tout de suite que Gbagbo a financé la rébellion, là. À quel moment Gbagbo a financé la rébellion? 5 francs, Gbagbo n'a pas donné la rébellion. Hein. 5 francs. Voilà. C'est lui qui il a financé, là, c'est Koné Zakaria. Et puis quand je vois les gens ici pour dire non, Soro s'est associé pour que Gbagbo reste au pouvoir. Non, c'est la loi qui dit ça. Hein. Quand il n'y a pas la tranquillité dans le pays, là, le mandat du président, là, ça continue. C'est pas Soro qui décide ça. C'est pas votre Ouattara aussi qui décide ça. C'est la loi ivoirienne qui décide ça. Quand les gens ont pris les armes, là, le mandat continue. On s'arrête même pas. Donc, à quel moment Soro va aller dire non, c'est moi, je décide ça. Et puis, ce que tu as dit tout de suite, pour dire non, il a dit quand même. C'est l'autre là qui a dit ça, non, il s'appelle comment, Baba. Toi, tu avais dit tout de suite que Gbagbo a financé la rébellion. C'est ça, non? Ou bien, comment on appelle? Il n'a jamais dit ça. Il dit, Domelo dit, il y a un opérateur économique qui avait financé la rébellion à hauteur de 30 milliards. Oui, mais ok. Non, mais Awa Domelo ne peut pas connaître la rébellion puisque ceux qui ont fait la rébellion. Donc, c'est ce que je suis en train de dire ici, là. Ah, mais Awa Domelo, il est dans son rôle. Il est dans son rôle, c'est un non, mais oui, Bama, il a compris. Maintenant, tu as dit commando invisible, non? Non, attends, il a fini. Tu as dit commando invisible, non? Non, il dit. Non, mais tu as dit commando invisible, non? Non, il dit ce que Mango a dit là, il dit Gbagbo a financé accidentellement commando invisible. C'est ça. Non, ce n'est pas de la rébellion. Zacharia connaît. Donc, oui, mais il dit commando invisible. Non, Zacharia connaît que le commando invisible. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a financé, il a donné à Zacharia connaît pour financer le commando invisible. Bon, ça rend compte. Moi, c'est pas la partie là. Parce que quand on lui a posé la question sur la mort de Tagro là, parce que c'est Tagro qui était le démarcheur de Koné Zakaria, donc la mort de Tagro là, voilà. Il a parlé de ça vite fait. Donc, du coup, ce que tu es en train de dire là, Gbagbo n'a pas financé. Gbagbo a pris Koné Zakaria parce que Koné Zakaria avait fui la rébellion. Parce qu'il ne pouvait plus s'arrêter là-bas. Donc, bon, après, ils vont dire que c'est leur plan de guerre. Mais quand il avait frère. Oui. Pourquoi Gbagbo a refusé que la rébellion désarme quand Charles de Gouda demandait à ce que ce rébellion dépose des armes? Mais en fait, tu sais, ton problème, c'est quoi? Moi, je préfère, quand je vais discuter avec toi, tu n'arrives pas à t'assumer. Non, excuse-moi, Lange. Non, tu sais quoi? Donne la parole à nous. Ouais, non, il y a donné la parole à nous aussi. C'est que tu sais pas. Quand il y a une rébellion, les gars, pardonnez, allons, on va se comprendre, on va discuter pour aller avancer, tu vois. Quand il y a la rébellion, là, il y a les armes qu'on brûle, des armements, là. Les militaires, là, tu penses que quand on dit ils n'ont qu'à désarmer, là, c'est quoi? Tout ce qu'ils ont comme armes, ils n'ont qu'à désarmer, quoi. On n'a rien compris. Donc, quand Charles Blé Goudé vient parler, il sait pas, il comptait sur quoi, il regardait quoi, pour venir dire à un premier ministre ou bien à un chef de la rébellion, il n'a qu'à désarmer. Lui, il comptait sur quoi? Il comptait sur quoi ou bien il regardait quoi? Hein? Donc, les militaires, là, tu penses qu'ils sont fous ou bien c'est quoi? Ils ont pris les armes pour venir demander quelque chose. Ils vont leur dire, ils n'ont qu'à désarmer. Désarmer quoi? Parce qu'ils avaient déjà brûlé les armes à Boaké. Tu n'as pas vu ça? Ou bien tu penses que quand on dit un militaire, il n'a qu'à désarmer, là, les gens, ils vont devenir comme les minigés, quoi. Donc, souvent, là, arrêtez de grouper sur tout ce qu'on dit. Même si vous êtes en train de vous noyer. Voilà, moi, il sait pas Charles Blé Goudé, il était qui à l'époque pour venir parler ça. Et puis, il persistait. Non, ceux qui sont derrière ce rôle-là, ils sont plus que lui. Donc, venir parler ça pour dire, oh, du non. Et Charles Blé Goudé a dit ça, et puis Gbagbo a dit non. C'était le ministre de la jeunesse des Anges. Il n'était pas ministre. En fait, toi, tu es chef de patriote. Tu es hors sujet. Mais les patriotes, c'était qui? Amélie Laurent Gbagbo au campus. Ah ouais, hein? Les patriotes, hein? Il n'y avait plus la fesse ici. C'était le bras Amélie. Moi, ce qui allait me plaire là, il allait voir ta tête, et puis on allait discuter, tu vois. Ça allait me faire plaisir, mais bon. Bref, nous y vas-y. Ok, bonsoir à tous. Hein. Voilà. Bon, écoutez, Crespo, je vais te dire un truc vite fait là. Tu sais, il y a un panel qui était passé dessus, un certain Cadet. Je sais pas si ça dit quelque chose. Attends, Folio. Non, c'est pas mon Folio qui est là. Elle a dit, toi, tu m'as rappelé de Folio. Et Crespo, j'ai passé 5 panels aujourd'hui, un monsieur qui s'appelait Cadet, où il y avait Le Gain, où on parlait des sujets, c'était à qui profite la rébellion. Cadet. Non, je ne l'ai pas trouvé Cadet. Non, on dit il y avait un panel là où on parlait, on dit à qui a profité la rébellion. Oui, j'étais sur le panel, il y avait Merci Maman. Ok. Donc, ouais, Cadet, c'était l'autre. Oui, Cadet, c'était l'autre, oui. Oui, voilà. Tu vois, c'est Le Gain qui est là.
quand tu es descendu là, ils t'ont bien insulté là-bas. Il était là-bas. Et il a dit, ils ont même dit, écoute-moi, c'est Andy, écoute-moi, Andy, il dit, moi j'étais des passages et puis c'est tombé sur les panels. Andy, il s'est arrêté. Il dit, c'est Soro, c'est un lâche et c'est un petit lâche et c'est un petit bâtard. Il parlait de qui, moi, quoi? Non, il dit Soro. Soro, le petit lâche, c'est un petit lâche et c'est un petit bâtard. Donc moi, j'ai fait la demande, je monte et j'essaie de répondre, tu vois. Tu vois, c'est le gars qui est là, qui ne s'assume jamais, le pokaf là. Sa bouche est partout. Quand il est avec nous, il fait semblant de modérer. Quand il est de l'autre côté, il va insulter là-bas. Donc celui qui est là, il faut se méfier de ces Leguen. Parce que c'est un vrai hypocrite qui est devant toi là. Non, le même, il me pose la question, mais si c'est un vrai quand même, moi, il me pose la question. Il y a un petit qui est là. Il change trop vite. Il y a un petit qui est là, Ismaël Traoré. Ismaël Traoré, tu sais quoi? Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un bon homme. Depuis avant-hier ou hier, tu es en train de, dans les commentaires, on va dire sur même dans sa tombe, on va les traquer. Tu sais, si tu es garçon, comme le Crespo te disait là, viens, on va voir ta tête une seule fois, et puis tu fais rentrer ta tête. Là, on va voir que tu es un vrai garçon, parce que tu es au pouvoir. Nous, on est dans l'opposition, on peut comprendre, mais toi, tu es au pouvoir. Viens, on va voir ta tête une seule fois, et puis tu vas faire rentrer ta tête. Si on t'a pas fait comprendre par la négociation, on va te faire avaler ça par la force. Si tu n'as pas compris avec la négociation, tu vas comprendre ça avec la force. On va te faire avaler tes bêtises là, tu vas avaler par la force. Il y a des manières de faire tel homme. Écoute-moi, tu as parlé, tu as écouté. Il y a des manières de faire tel homme. Par la négociation, tu causes avec lui, puis c'était. Deuxième chose, c'est par la force, par les rapports de force. J'ai une motion pour. Non, attends, non, écoute. LH, attends, s'il te plaît. C'est mon temps, tu as pris. Laisse-moi y poser ma motion. Ça va. C'est mon temps. Non, c'est son temps. C'est mon temps. Non, mais tu es descendu devant lui. Alors, Américain, laisse-le. Quand tu parlais, il était là. Tu sais, quand tu étais là, je me suis dit, j'ai pas ouvert mon micro. Maintenant, toi, l'Américain, là, souvent, tu es trop excité, tu es trop chaud. C'est pas bien, il faut te calmer. Maintenant, les gars, je vais te dire, toi et moi, on s'est vu au château d'eau, je sais des passages, je t'ai vu, il t'a arrêté. Il t'a dit, le gars, tu sautes partout, tu cries, c'est toi, t'as fait telle chose, il t'a arrêté devant les faits. Toi, moi, seul, il t'a dit, hey, ton mouvement que tu dis sur panel, t'as fait telle chose, c'est blanc, c'est faux. Et tu sais ce que toi et moi, on s'est dit. Tu sais ce qu'on s'est dit, toi et moi. Tu sais très bien. Et tu sais avec ce qu'on s'est dit. Donc, tu sais de qui est en train de parler. Écoute-moi. Tu sais qui est en train de parler, toi. Maintenant, je te dis, écoute-moi. Viens en vidéo. Écoute-moi bien. Viens en vidéo. Écoute. Viens en vidéo. Toi et moi, on a causé. Non, il n'est jamais vu. Viens en vidéo. Attends, ta caméra, viens en vidéo. Attends ta caméra. Tiens, bonhomme, attends ta caméra. Viens en vidéo. Coupez votre micro, laisse-moi parler. Ta caméra, ta caméra. Laissez-moi parler, je peux parler. Les peureux là. Bien en vidéo. C'est Crespo qui a pas rentré en Côte d'Ivoire. Toi et moi, on s'est vu. Fafa, mon complice. Toi, tu parles de vidéo. Toi et moi, on s'est vu. Fafa, on a causé longtemps. C'est pas devant les gens, t'as crié, viens en vidéo. Maintenant, je vais te dire, demain que tu vas jamailler, tu cries là. Les gars, tu peux rien crier. Là, c'est pas pour les gars avec toi. Non, écoute-moi, il faut te calmer. Non, mais non, Américain, laisse-le parler. Américain, tu vas te calmer. Américain, laisse-le parler, s'il te plaît. Américain, voilà, c'est le connaît, c'est un plaisantin. Il était FSI. Et puis vous avez pris presque 2 minutes. Il était FSI, il a fui le bas. Vous avez pris presque 2 minutes dans mon temps. Il me connaît, mais lui, il connaît que moi, je suis un guerrier. Toi-même, tu sais qui est en train de parler avec toi. Non, toi, tu es un puru, ça. Toi, tu as fait là. Ok, il n'y a pas de problème. Toi, un puru, toi, tu peux parler. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ton chef, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je suis ton chef. Ok. Voilà. Laisse-le parler, ça. Laisse-moi parler. Je suis le seul que TV5 m'a interviewé. Vous êtes chef quand vous êtes bien entouré, là. Voilà, chef. Moi, TV5 m'a interviewé. Non, vous êtes chef. Et quand vous êtes seul, chef. Attends, je vais parler vite fait. Moi, je vais essayer de chuter vite fait parce que c'est pas sur le seul panel. Maintenant, moi, je vais vous dire. Toi et ton gars, Ismaël, vous n'êtes pas les garçons. Mais toi, pour les gars, toi au moins, tu es bien en vidéo. Mais il faut bien noter, hein. Faut pas que le pouvoir va changer. Parce que si ce pouvoir change, toutes tes bêtises que tu fais, si tu t'es pas excusé, on va te faire avaler aussi. Par la force. 1000 ans, on est là pour 1000 ans. On est là pour 1000 ans. Si le pouvoir change, on fait coup d'état encore. Ça, je l'ai dit. Si le pouvoir change, on fait coup d'état. Je l'ai dit. La terre brûlée. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je vais aller sur le but du sujet. Bon, c'est mon tour maintenant. Ismaël, faut te répondre. Mais laisse-moi parler, c'est mon temps, frère. Tu as parlé presque dans mon temps. Vas-y. Ismaël, faut te répondre. Non, c'est mon tour. Tu vas te calmer. Non, attends, il y a les gens qui sont là depuis là. Tu vas te calmer. Hé, Américain, faut attendre. Tous les folies n'ont même pas encore parlé. J'ai posé ma motion. Non, mais j'ai fait motion à qui? À qui? Motion pour faire quoi? Tu as fait motion pour quoi? Il a dit quoi? Pour toi-même. Vas-y pour ta motion. C'est pas les Crespo. Il n'est pas les Crespo. Crespo. Oui. Crespo. Ouais. Tout à l'heure, je t'ai écouté, j'ai eu aux yeux.
J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu les larmes aux yeux en parlant. Crespo, mais on dirait que tu ne marches pas sur la planète Terre, hein. Ça m'étonne. Hein. Tu dis Blé Goudé, il est qui? Et puis pour donner des autres, Blé Goudé, il est qui? Parce que, tu as oublié quand Blé Goudé vous a appelé pour aller place. Tu es trop sensible aussi. Hein. Il te voyait pour un bonhomme aussi. Hein. À cause de ça, tu as pleuré là? Non, tu sais pourquoi il a dit ça? Ou bien tu es dans la manipulation aussi? Non, moi manipulé, toi aussi, tu mais quand tu me dis tu pleures là, ça me fait rire. Ça m'a choqué. Tu écoutes, non? Blé Goudé était sur le campus. Blé Goudé, j'ai été secrétaire général. Blé Goudé était devant la jeunesse. Blé Goudé parlait au nom des patriotes. Blé Goudé appelait les gens pour aller au place de la République. Mais tu dis, aujourd'hui, il est qui? Il a été encore ministre de la jeunesse de Souk Babo. Dernier gouvernement de Gbagbo. Attends, vous reconnaissez son poste là? Tu reconnais ça aujourd'hui? Tu reconnais qu'il était ministre? Attends, c'est quoi ta motion même? C'est quoi ta motion? Excuse-moi. Laisse-moi ça. Je réponds à Américain. Tu veux motion, tu prends la prise de parole encore. Américain. Tu as parlé, laisse les gens parler aussi. Américain. Faut m'écouter. Américain. Pourquoi tu as dit qu'il n'est rien? Faut fatiguer les gens. Attends, ça, quand on parle là, faut pas prendre ce qu'on est en train de dire en face de ce qu'on est en train de parler là. C'est de eux qui ont parlé. Sinon, moi, c'est que moi et Charles Blé Goudé là. Charles Blé Goudé est quelqu'un que moi. Donc, faut pas venir te jouer, on dirait les tueurs là, excuse-moi. Hein. Non, voilà, comme tu je parle plus moi, voilà. Tu parles avec un guerrier quand même. Non, tu sais que tu es guerrier, il n'en disconvient pas. Maintenant, là, ce que je suis en train de dire, il faut comprendre ça. Je ne dis pas que moi, je parle, moi, Charles Blé Goudé, je suis trop garçon devant lui, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est ce qui sont devant lui là. J'ai compris. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que Charles Blé Goudé, c'est pas quelqu'un, frère. Non. Ok, donc je vais chuter par là pour dire quoi. Voilà en 2002 où ils ont dit le vieux père IB n'est pas sorti pour parler. Le vieux père n'est pas sorti. Il a fallu à un moment donné, on dit qu'il faut que quelqu'un parle dans l'immédiat. Si quelqu'un ne parle pas là, ils vont taper la rébellion pour faire sortir. Le vieux père ne veut pas s'afficher. Fofier s'est affiché. Il a parlé. Sorodium est venu la parler pour maintenir le mouvement. Après ça, Sorodium a fait ce mouvement pour que les Watao qui étaient de l'autre côté puissent rejoindre Boaké. Ça cause à Watao dans un discours, il a dit Sorodium là, il serait reconnaissant envers les, il va jamais trahir Soro, il sera avec Soro jusqu'à sa mort. Et que tous ceux qui pensent que Soro c'est un bon à rien ou c'est un vaurien. Mais que Soro c'est pas une personne comme ça. Que Soro, grâce à Soro, et on peut dire que c'est grâce à Soro ils ont reçu le mouvement. Watao il a dit le mouvement il est là. Mais qui parle de Watao parle de Cheikh Ousmane. Mais c'est eux qui ont fait le mouvement. Et lui il parle d'une personne pour son bienfait. Et vous les petits comme ça vous allez venir vous asseoir pour parler mal. Donc quand les gars ont fini de faire ça, en 2002 je saute tout. Je viens en 2008, 2009. Les gars l'ont mis pour un rôle. On dit faut faire quoi? 4 choses. Réconcilier réunifier la Côte d'Ivoire. Donner la carte d'identité aux Ivoiriens. Faire les audiences forêts et organiser les élections. Sorodium, quand il s'est arrivé sur, il a fait les cartes d'identité gratuitement, 9 millions de cartes d'identité. Il a donné aux Ivoiriens. Il a fait les audiences forêts. Il a réunifié la Côte d'Ivoire. Et il a organisé les élections dans laquelle on dit l'une des meilleures élections, l'une des meilleures élections qu'on n'a jamais organisées en Côte d'Ivoire. Et c'est cette élection même qui a permis à, comme on appelle, le président Ouattara d'être président. Et quand ça s'est passé, le président Soro dit, et l'autre dit il a gagné, comme on appelle le président Laurent Gbagbo dit il a gagné, le président Ouattara dit il a gagné. En ce moment encore, Soro Diom, avec tous les gens qui étaient au nord armés, et faisait confiance au premier ministre, Soro Diom a pris son courage. Il a dit c'est telle personne qui a gagné les élections. Je pense que c'est lui, il faut lui faire asseoir. Et il est allé chez lui avec 2 personnes qui ont parlé. 2. Sorodium a parlé, après Sorodium, il y a Soumalia Bakayoko qui a parlé. Après, ils sont allés au nord, et puis ils sont revenus ici à Abidjan. Mais tous ceux qui sont en train de crier aujourd'hui que c'est juste les Django là, mais tous étaient en bas de lit. Et même ce jour-là, si Sorodium voulait, il pouvait nouchia tout. Il dit qu'il pouvait nouchia en ce moment. Il suffit de signer les accords avec la France pour dire, hey, moi j'ai fait une transition, comme les deux ne veulent pas s'attendre. Il n'avait pas que Attends, j'arrive. J'arrive. Il va chuter par là. Il pouvait faire Nouchia. Il allait dire, bon, il signe les accords. Comme les gars ne veulent pas s'attendre là. Il va céder le pétrole à tel prix. Tel diamant, il va signer tel accord. Et puis il va liquider les pays, il va s'asseoir. Il va Nouchia, il va s'asseoir. Les blancs n'ont pas d'amis, ils ont quel intérêt? Non, il n'avait pas que même. Il n'avait pas Laisse-moi chuter. Après, Folio, tu prends la parole. Voilà. Donc, le jour là, s'il voulait là, il allait faire tout ce qu'il veut. Et puis il allait Nouchia, il allait s'asseoir, il allait faire une transition. Et puis il allait se maintenir. Mais il n'a pas fait. C'est une personne honnête. Il a dit c'est le président Ouattara, il a soutenu du début jusqu'à la fin. Au moins, il n'a pas laissé le président Ouattara dans les situations de difficulté et puis pour l'abandonner. Mais voilà des gens qui ont abandonné leurs leaders. Comme les Andy qui étaient en train d'applaudir, qui est le RHDP là, qui était en train de citer le président Guillaume Soro là. Lui, il a abandonné son leader lorsque... Alors, c'est quel Andy même? C'est parce qu'il y a trop d'Andy maintenant. C'est Andy
Andy, même Andy là. Andy, oui, le même là. Lui, il a abandonné son Non. leader. Lui, il a abandonné son leader Gbagbo quand il était dans des situations de difficulté. Attends, excusez-moi, Folio là, c'est non, c'est Nifo, mais c'est quoi? Folio. Bon, Folio, moi, il sait pas. C'est pas. Donc, moi, je vais chuter par là pour dire quoi. Quand on parle des personnes dignes en Côte d'Ivoire. Ah, il pensait que c'était ce niveau. Voilà. Donc, Guillaume Soro, c'est une personne digne. Quand Guillaume Soro dit Folio, ouais, quand Guillaume Soro dit un truc, Guillaume Soro le fait. Et Guillaume Soro, il n'est pas dans les magouilles. Donc, ne venez pas insulter Guillaume Soro que c'est un bon à rien, que c'est un profiteur. Guillaume Soro n'a jamais profité. À qui la rébellion a profité? La rébellion a profité au président Ouattara, ça a profité au président Laurent Gbagbo, et ça a profité aussi au président. Non, ça n'a pas profité à Gbagbo, Moussi. Ça a profité aux trois. Non, la vérité. Ça a profité qu'à Ouattara. Gbagbo était déjà président. Avec Bédié aussi. Mais comment la rébellion profite à eux? C'est grâce à ces accords. Non, Gbagbo était déjà président. C'est Ouattara qui ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est lui qui ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire et c'est lui qui ne pouvait pas être candidat. Plus qu'à d'autres. C'est faux, il était en Côte d'Ivoire. Il était en Côte d'Ivoire. C'est que peut-être là, il faut écouter. Voilà. Il faut écouter les gens ça. Crespo, rébellion là. Ça a profité à d'autres plus que d'autres. Sinon, en un mot, eux tous là, ça les a touchés, même les populations. Ceux qui ont eu les cartes d'identité et la dignité de l'homme est plus important que l'argent. Qui a donné la dignité aux des gens aujourd'hui là? C'est les Soro. Mais il ne faut pas oublier que carte d'identité aussi là. Tous les bons gens ont pris carte d'identité là. Oui. Tous les Ben Djouro là ont pris carte d'identité là. Bah oui. Ils sont allés donner ça à tout le monde. Gratuit. Parce que ça, on n'est pas au courant de ça. Gratuit. Et eux là, aujourd'hui là, quand ils parlent rien là. Et puis c'est les garçons viennent en Côte d'Ivoire, les bras cassés comme ça. Les bras cassés là. Vous avez vendu payer des gens. Eh, pardon, attends, Folio va parler, pardon. Nous, il faut laisser Folio parler, pardon. Mais c'est vous, maintenant qui a vendu le pays, en donnant cadeau aux gens, cadeau. C'est le nom de mon frère qui est là même. Folio, vas-y. Aïe, lui, il veut pas parler quoi. Parler. Allô? Ouais, Folio, vas-y. Ok, vous m'attendez. Merci d'avoir me donné la parole. Garçon des garçons, t'as dit. Moi, je pense que les Ivoiriens, nous devons faire la politique autrement. Nous devons enlever la barbarie dans la politique et les agressions verbales dans la politique. La politique, c'est comme un jeu. Celui qui est au pouvoir, tout le monde doit accepter pour qu'il puisse exercer le pouvoir que le peuple lui est donné. Voilà. Parce que quand je vois souvent, le gars, il est en train de faire son 4e mandat. D'autres disent que c'est le premier mandat de la 3e République. Mais le fait qu'il s'est déjà inverti, que la population a accepté et tout le monde a accepté qu'il est le président et l'opinion internationale a accepté qu'il est le président. Maintenant, moi, je pense que tout le monde doit mettre balle à terre maintenant pour les suivre et l'accompagner pour qu'ils puissent travailler pour la population de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je pense que si ce n'est pas ça, nous devons aller aux élections en 2030 pour que celui qui est le plus fort va accéder au pouvoir. Sinon, que si c'est par la force, je pense que ça n'arrange personne, ça n'arrange pas le parti au pouvoir, ça n'arrange pas l'opposition. Parce qu'une fois qu'il y a la force, une fois qu'il y a la barbarie pour avoir le pouvoir, le pays peut s'arrêter. Qui paie, c'est la population qui paie. Maintenant, je veux parler un peu concernant Soro Guillaume. Ceux qui parlent de Soro Guillaume, que non, grâce à Soro Guillaume n'a pas bénéficié de la rébellion, je pense que la personne a réellement menti. Personne ne peut dire que Soro Guillaume n'a pas bénéficié de la rébellion. Si tu vois que Soro Guillaume est devenu grand, où tout le monde le respecte, c'est à cause de la rébellion. Si tu vois que Soro Guillaume a pu se faire les connaissances avec les présidents, avec les grands types du monde, c'est à cause de la rébellion. Sinon, c'est vrai qu'elle était dans la FECI, Soro Guillaume, il avait combien dans son compte? Il n'avait absolument rien. C'était un simple élève. Si tu vois qu'aujourd'hui, Soro Guillaume même cherche à devenir président de la République, c'est grâce à la rébellion. Sinon, sans la rébellion, Soro Guillaume n'allait pas oser même parler de la présidence de la République. Donc, tout le monde doit savoir ça d'abord. Avant de dire que Soro Guillaume n'a pas bénéficié de la rébellion. Et puis, il faut reconnaître que Soro Guillaume aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère dans ses bottes. Soro Guillaume, tout le monde doit reconnaître que Soro Guillaume est un traître. Il faut le dire, il faut même pas tout. Non, quand tu dis... Non, excuse-moi, je n'aimerais pas te couper. Quand tu dis, tu as fait que je te descendre encore. Quand je parle là, il ne faut pas me contredire. Folio. Oui. Quand tu dis que quelqu'un est traître, tu essaies de donner les preuves. C'est comme ça en fait, tu vois. C'est pas parce que c'est facile. C'est si ça venait. C'est si ça venait. Voilà. Quand je dis Soro Guillaume est traître, d'abord, ça n'a même pas commencé par Ouattara. Ça a commencé par Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, c'est son bon petit qui était Soro. Voilà, quand Soro s'est rebâti vers la rébellion, mais comme avec Gbagbo pensait que son bon petit allait vers la rébellion,
Donc, il va essayer d'aller en négociation pour que son bon petit puisse mettre les balles à terre pour pouvoir calmer la rébellion, pour pouvoir avoir la paix. Mais quand Soro est parti, il a fait le jeu. Il a fait croire à Gbagbo que lui, l'État est Gbagbo. Maintenant, il a fait le jeu jusqu'à on allait aux élections. Après les élections, il y a eu un gagnant qui était le président Alassane Ouattara, que la communauté internationale lui a reconnu. Maintenant, Gbagbo, la Cour constitutionnelle a reconnu Gbagbo. Maintenant, Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il allait faire chez Gbagbo? Parce que nous, on était là, on était au golf. Et puis Soro était sorti pour dire qu'il partait voir Gbagbo, aller dire à Gbagbo que Gbagbo a perdu les élections. Quand il allait chez Gbagbo, après quand Soro est revenu, il est venu nous dire que non, lui, il allait dire à Gbagbo que Gbagbo a perdu les élections. Nous, on a applaudi, on dit que mais Soro, c'est un garçon. Comment quelqu'un, il a perdu les élections, toi, tu as pu rentrer chez lui pour aller lui dire qu'il a perdu les élections. Mais déjà, c'était pas vrai, c'était à Chifo. Il paraît que Soro partait négocier pour être premier ministre de Laurent Gbagbo. Partait négocier, c'est parce que ça n'a pas pris qu'il est revenu au golf pour dire que non, lui, il allait dire à Gbagbo qu'il a perdu les élections. Là, il voulait encore faire un traité encore à Alassane Ouattara, 2 fois maintenant. Maintenant, lui, Soro, il n'avait même pas l'âge d'être comme on appelle, président de l'Assemblée nationale. Ils ont entendu, je crois, ils l'ont porté, ils l'ont mis là-bas. Il était premier ministre, il était ministre de la Défense. Tous ces postes-là, on t'a donné pour peut-être reconnaître peut-être ce que tu as pu faire. Même si tu étais traître, mais on peut dire que c'est grâce à toi que l'élection a eu lieu. On peut dire ça. Même si tu n'étais pas le seul acteur. Alors, même s'il n'était pas le seul acteur, on peut lui concéder ça. Maintenant, on lui a donné tous ces postes-là. Maintenant, Solo a trouvé que non, les postes même ne lui suffisaient pas. Il va encore faire traiter encore sur son mentor, qui était Alassane Ouattara maintenant. Il lui avait donné tous ses postes. Maintenant, il a commencé d'abord... Ton temps est fini, hein. Si tu vois qu'il te laisse parler là. Ouais, c'est mon tour. Faut te calmer ça, américain. Laisse-moi le répondre. C'est ton tour comment? Il y a Ange même qui est là-bas même. Non, bon, ok, vas-y. Je vais conclure. D'abord, il a essayé une tentative de coup d'État d'abord, en pompant comme on appelle les militaires, pour dire non, qu'elle réclamer les jetons. Et Alassane les avait promis. Tout ça là, c'est une tentative de coup d'État qu'il voulait faire. C'est parce que les militaires ont réplié, ils disent non, effectivement, nous on a besoin de nos jetons, mais Alassane Ouattara, c'est nos papas, on ne peut pas renverser. La preuve en est, les armes se sont retrouvées chez son mentor. Donc quand on vient essayer de laver l'honneur de Soro, moi, je ne suis pas d'accord. Ok, merci. Soro est un traître, il demeure un traître. Ok, merci. Tu vois, ce qui est bien dans la discussion, c'est ça là qui est bon, en fait, tu vois. Avant de dire que quelqu'un est traître là, il faut connaître ce que tu es en train de dire. Tu vois, avant l'arrivée du président Gbagbo, en 2000 au pouvoir là, il n'était plus avec Guillaume Soro. Mais Folio, tu portes un grand nom comme ça là, mais puis tu es embrouillé sur toi, frère. Est-ce que tu comprends? Tu appelles quelqu'un traite. Tu connais ce qu'on appelle traite, toi? Tout ce que tu es en train de dire, nous on pensait que non, il est parti voir Gbagbo, nous on a dit il est champion. Non, c'est un champion. Est-ce que tu comprends ça? C'est lui, regarde ton ado là. C'est un champion, puis il a pris des C'est un champion, puis il a pris des belles. Ton champion là, lui, il a pris Clôture, non, tu sais pas ça? Ou bien tu sais pas ça? Toi, tu connais pas ça en Côte d'Ivoire? Moi, mon champion là. Depuis qu'il n'aime pas ça là, quand on est en train de parler, quand lui parle là, moi, je coupe pas. Après, quand tu veux prendre la parole, tu prends la parole. Ok, je fais mon vidéo. Donc, en fait, tu me fais rire, non? Tu me fais rire. Pas ton champion là, c'est le petit de mon président. Tu parles de quoi même? Non, ton président même là, il n'a jamais été grand. C'est pourquoi il dit aux gens, ouais, tu mérites la perpétuité là. Sinon, c'est qu'il a vécu hier là. Ce qu'il est en train de faire aux gens, il n'allait pas faire. Donc, attends, Folio, tu portes un grand nom, mais je vois rien en toi qui est grand, en fait, tu vois. Maintenant, quand tu dis que vous là, Guillaume Soro s'est levé pour aller voir Gbagbo, et puis, genre, du coup, quand il est revenu au golf, vous avez dit qu'il est champion. Non, il est parti le voir pour lui dire ça, qu'il a perdu les élections. Mais quand il est parti voir Gbagbo, il savait que Gbagbo, c'est pas un homme qui est prêt à tout. Est-ce que tu comprends? Qui est prêt à tout assassiner les gens pour montrer qu'il est fort. Sinon, il est parti le voir pour lui dire ça. Hein? Ça, c'est pas caché. Voilà, donc tu t'es pas trompé sur ça. Maintenant, quand tu dis maintenant là, il a trahi Gbagbo là. Vous, en fait, ce qui est bizarre avec vous, c'est que vous là, vous marchez sur vos têtes. C'est ça qui est vos problèmes. Tout ce qui se passe actuellement là, il faut que tout le monde regarde Ouattara pour dire Ado, pardon. Parce que tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde n'a pas reçu les mêmes éducations que vous. Est-ce que tu comprends ça? Donc quand tu dis, en 2002 là, Guillaume Soro n'était plus avec Gbagbo, ils n'étaient plus ensemble. Les chemins, ils n'étaient plus ensemble. C'est pourquoi il est parti
soutenir Arrête d'Agri Diabaté à Port-Boué là. Tu vois comment tu mens, frère. Avant 2002, là, il n'était plus avec Gbagbo. S'il était avec Gbagbo, il n'allait pas quitter Gbagbo. Mais bon, ça vous amuse toujours. Moi, venir vous enseigner en matière de politique, on est fatigué. Mais quand tu regardes Guillaume Soro, quand tu regardes les récemment qui est traite, hein, poste de l'Assemblée nationale, tout le monde est en train de courir derrière ça aujourd'hui là. Mais lui, il a regardé Ouattara dans ses yeux pour dire non, je ne suis pas avec toi. Ces fauteuils là, il m'avait cherché. Ils sont combien? Non, parce qu'il pensait qu'il pouvait être président de la République. Mais attends, tu penses que ton Ouattara là-haut, voilà, tu penses que depuis... non, mais écoute-moi, tu parlais tout de suite, moi je t'ai pas coupé, hein, parce que tout ce que tu as dit tout de suite là, c'est les paroles de caniveau en fait. Il n'y a rien que tu as dit dedans, si c'est pas pour te faire plaisir. Sinon, ceux qui savent connaissent qui est Guillaume Soro. Tu penses que ton Ouattara le ferait quoi? Espoir, attends, ton manteau, il n'est rien. Billet, il n'est rien. Non, ça te fait rien. Il n'est rien. Moi, en fait, je ne dis pas qu'il est quelque chose. Rien. Si les garçons, il n'a qu'à rentrer au pays. Non, quand tu dis garçon, là, tu sais... Toi-même, tu ne rentres pas. Toi-même, tu ne vas pas rentrer. Oui, écoute-moi. Tu sais, quand tu parles des garçons, là, moi, je regarde les garçons, et puis je sais qui est garçon, et puis je sais qui n'est pas garçon. Est-ce que tu comprends? Moi, comme ça, là, il peut me retrouver au milieu des garçons. Écoute-moi. Moi, il peut me retrouver au milieu des garçons. Et puis même, ils ne parlent même pas. Parce que si je parle, ils vont taper sur ma bouche. Est-ce que tu comprends? Et puis on fait marche arrière. Vous, Ouattara là, lui, il a fait pourquoi? Lui-même, son propre problème. À quel moment il a fait? Mais attends, quand il sautait clôture là, il a fait quoi? Je peux avoir la motion Crespo. C'est qui? Ouais, c'est Pelot, ça fait un bout de temps ici, c'est ton père. Ah bon, ok. Il a sauvé sa vie, c'est tout. Ah, il a sauvé sa vie. Quand c'est lui sauve sa vie, hein. Quand c'est les autres, ils n'ont qu'à venir. Ah, quand ils l'ont tué, Guy, là, tu n'étais pas là. Hein. Nous, c'est attends, on prend Ouattara, pardon. Quand ils ont déjà Guy là, t'étais pas là. Donc il n'a qu'à attendre quoi. Il n'a qu'à attendre, on va venir les dire. Mais attends, maintenant là, pourquoi vous voulez que Guillaume Soro rentre? Pourquoi vous voulez que Guillaume Soro lui rentre? Non, Guillaume Soro lui dit, il va le faire pour le Prado, pour lui donner des conseils. Si les garçons n'ont qu'à rentrer pour le faire. Oui, mais attends, vos Prado lui a dit, il mérite la perpétuité. Tu veux pas que, comment on fait ça? Tu veux pas que Crespo rentre quoi? Donc, si Crespo rentre pas, donc nous tous on rentre pas, hein? Hein, Debouké? C'est les plaisantins, c'est eux, ils ont pris. T'as dit quoi, Wada? T'as dit quoi? Non, tu dis quoi? Tu dis que Crespo rentre pas. Non, donc t'as dit nous tous, tu veux pas qu'on rentre quoi, c'est ça? Et si Crespo rentre, moi je paye mon piège. Non, Wada, tu peux rentrer. Wada, tu peux rentrer. Faut dire à ces gens-là que tant que Ouattara son petit frère, Wada, tu peux rentrer, mais Crespo rentre pas. Il dit Crespo, tu rentres pas. Tant que Ouattara son petit frère là, ils sont en commande là. Parce que ils sont pas prêts pour changer là. Moi, ils m'en fous de la Côte d'Ivoire, hein, frère. Regarde, Crespo, toi, Souley, regarde, tous les bandes de souléistes là, votre nom est là-bas. Debout. Pardon, arrête ça, parlons de la politique. Laissons ça, pardon. Mais attends, tu dis Bilay là, tu comptes qui on est là pour échanger, voilà, tu as beaucoup de respect, laissons ça, tu vois. Voilà, moi je me sens mal à l'aise quand tu dis que... Wada, ces gens-là, ils n'ont pas de limites. Faut pas penser que ce qu'il est en train de dire là, il a beaucoup... Non, Wada, ce qu'il dit, c'est rien. C'est la vision qu'il a là. Non, pardonnez, non, parlons de la politique, donnez nos points de vue, quoi. Évitons ça, hein. Et il parle seulement pour parler. L'ange de Gbagbo, vas-y, prends la parole. L'ange de Gbagbo, tu es là? Est-ce que l'ange de Gbagbo est là? Non, Wada, toi tu peux rentrer. Toi, tu peux rentrer, il n'y a pas de souci. Pélo prend la parole. Laisse la parole, Non, comment attends, Pélo va parler. Pélo n'a pas encore parlé depuis là. Pélo, vas-y. Il y a du régime parallèle là. Oh, toi, tu as parlé, frère. Les autres n'ont pas encore parlé. Pélo, vas-y. D'accord, merci de m'avoir donné la parole. Moi, je trouve que non, il y a beaucoup de gens, ils font des débats si ce panel, ça là, ils savent pas vraiment pour quelle raison ils ont fait débat. En parlant de ça, je m'adresse à, comment il faut de là, à les frères qui s'appellent Noussi. Et c'est pas, il a commencé à suivre Solo Djomka, hein. Et du coup, même Crespo aussi, un peu désolé pour toi. Je sais que c'est ton manteau et tout, mais franchement. Mon manteau? Ouais, franchement, voyez la vérité en face, quoi. Okay. Voyez la vérité en face. Solo, c'est quelqu'un, c'est pas un homme de confiance, ça, c'est sûr. Solo, ce qu'il a fait, il a déçu tout le monde. Ouais, même nous-mêmes, on était pour Solo. Moi, après, je vous dis ça, moi, c'est mon point de vue, je donne. Moi, je suis pas pro Ado, hein. Même les politiques et Ado faut payer là. Moi, je suis pas trop d'accord pour ça, tu vois. Même son 4e mandat, je suis pas d'accord pour ça. Mais selon moi, mon point de vue, Solo Diom, c'est pas un homme de confiance. Pourquoi je vous dis ça? Solo Diom, tout ce qu'ils ont fait, Solo Diom, il appuie assez au pouvoir, soi-disant la rébellion pour devenir chef de la rébelle. Solo Diom, après, tous ces personnes-là, il s'est attaqué à eux tous. En commençant par Bouaké, il a rasé Bouaké, commencé par, comment il faut dire, la Pacasse, tous les chefs de rebelles qui étaient là-bas, parce qu'en gros, ils savaient que, autant ils sont là-bas, lui, ces éléments, ils pouvaient jamais avoir, comment il faut de des succès. Raison pour laquelle ils ont éliminé, ces éléments-là, c'était qui? Tout le monde connaissait ces éléments.
Mais dis-le non. Il y avait Soul, il y avait Ouattao. Et du coup, bah. Tu parles de quel Soul? Ah, c'est quel Soul qu'ils ont pris les armes chez eux à la maison, là? Ah, Soul, c'était un élément. C'était un élément de comment il faut là. C'était un élément de Soul. Donc. Même pas. Nous si, attends. Quand il te dit élément là, écoute-moi, quand je te dis élément là, je ne parle pas de son élément, hein. C'était son bras droit suisse. Donc, il savait que quand ils étaient là, ils obéissaient à ses ordres directement. Lui et puis Ouattao. Mais Soul là, il avait quelle compagnie? Qui? Soul il avait quelle compagnie? Ça veut dire quoi? Ouattao. Comment il faut de là? Ouattao, il n'avait pas boing. Ça fait un. Soul il n'avait pas boing. Pourquoi ils sont allés trouver les armes chez lui? Tu mélanges tout. Je mélange pas. Laisse-moi finir ma parole. Je vous ai laissé moi ça sur vos panels. Moi, c'est ce que je vous ai dit là. C'est pas pro ado, mais je vous dis la vérité pour Solo Jom. Voilà. Non, faut pas dire ça à quelqu'un qui n'est pas pro ado. Moi, c'est pas pro ado. Moi, c'est Tom, tu n'es pas pro ado. Mais vas-y. Non, écoute-moi, c'est ce que je viens de te dire là. Ah non, faut continuer. Moi, je suis pas d'accord pour. Je suis pas pro ado. Je suis pas pro ado. Je suis pas pro ado, ça t'es pas là. Oui, vas-y. Mais comprends. Lorsque vous êtes là, les défensifs panels là. Moi, quand je vous attends parler là, c'est comme sinon c'est un homme qui est parfait. Solo n'a jamais été parfait. Solo, c'était un traître. Solo, c'était un trahisseur. Solo, il a trahi tout le monde. Que ce soit même les frères nordistes qu'il a mis au pouvoir. C'est un trahisseur, là. C'est quoi? C'est un trahisseur de quoi? Politique ivoirienne, Guillaume Soro. Voilà. Laissez-lui, il va faire son showbiz là. Après, on va prendre la parole. Laissez-le. Je vais te donner un détail. Vas-y. C'est les détails qui comptent. Vas-y. Voilà. En 2006, je sais pas si vous vous rappelez très bien ce qui s'est passé à Krogo. À Krogo, chef qui était à Krogo, il s'appelait Fofier. Quand les jeunes de Krogo là, ils se sont regroupés là pour pouvoir enlever Fofier au pouvoir là. Il s'est passé quoi? Mais qui était le chef de Krogo? C'était Fofier qui était chef de Krogo. Et puis maintenant, qui s'est manifesté pour enlever Fofier? Les jeunes de Krogo. Et maintenant, c'est les jeunes de Krogo là qui commandent Krogo? Non, parce que il faisait une politique qui arrangeait pas comme il faut de la, Je te pose la question. Si actuellement en Côte d'Ivoire là, s'il y a les jeunes qui se manifestent juste pour enlever Ouattara va faire quoi? Je t'ai posé une question. Ouattara c'est un président. Écoute-moi, Ouattara c'est un président. Fofier là. Fofier là, dans la rébellion là. C'est un chef de rebelle. Écoute-moi, Fofier c'est un chef de rebelle. C'est un chef de rebelle. Voilà. Voilà. Donc maintenant, c'est ce qu'il les a montré là. Voilà. Maintenant, tu es d'accord que c'est Solo qui a donné son ordre, non, pour que nous on met les enfants, les gens dans la continuité. D'accord pour ça. Toi, tu disjonques ou bien c'est quoi? Parole de conteneur là, tu penses que ça c'est vrai quoi? Je n'ai pas d'accord pour ça. Mais Sora peut avoir dedans. Nous si, allons doucement à lui. Non, parce que quand lui est en train de parler comme ça là, toi en fait, tout ce que tu as dit ici là, tu dis des choses que tu maîtrises même pas. Je maîtrise très très bien. Écoute-moi quand moi, je vous écoute, ça fait 2 minutes si vous parlez, je vous écoute. Bon, ok, vas-y, je te laisse parler, vas-y. Non, t'as fini mon temps, vas-y, je t'écoute. Non, vas-y, mets ton temps, vas-y. Voilà, ok. Tu dis des choses que tu maîtrises même pas. Fofieux là, c'est le chef de Krogo. Ouattao à l'époque là, chez Rousseman là, c'est les décom zones. Su depuis, non. Est-ce que tu comprends? Et puis Soumela Banko le chef. Je t'écoute. Voilà, tu m'écoutes, non? Donc à Boaké là-bas là, même Boaké dans Boaké même là, c'est lui qui s'est mis traverser dans le camp de Ouattao pour venir chez. Et si les éléments de shérif viennent dans le camp de Ouattao puis viennent faire bêtises là, c'est Ouattao qui assume ça. Est-ce que tu comprends ça? Avant que Ouattao va décaler par là à Krogo. Et par là, c'est là. Maintenant, toi, tu sais que là, lorsque Cass était là, Ouattao ne pouvait pas commander comment il faut de la boîte. Mais attends, Cass n'est plus là. Mais c'est comme ça. Pourquoi Cass n'est plus là? Pourquoi Cass n'est plus là? Mais Cass n'est pas là parce que pourquoi il n'est pas là? Mais attends, il n'est pas là parce que c'était la règle. Il défendait une cause. Cass, il défendait quoi? Sa cause, c'était quoi? Cass, il a défendu quoi? C'est lui qui a créé la rébellion. Voilà, maintenant, je te donne les détails. Laisse-le parler, non, Crespo. Laisse-le parler. Comme tu m'as dit que non, attends, vous venez de Non. Il m'a dit de parler, non? Non, c'est notre panel. Moi, je rentre dans un sujet. Laisse-le parler. Mais il m'a dit de parler. Laisse-le parler. Lorsque Cass était à Boaké là, lorsque Cass était à Boaké là, on ne peut pas parler de Ouattao. Qui a pris Am pour aller derrière Sourou pour la première fois? Nous, s'il te plaît, laisse-moi parler. Vous avez trop pris mon temps. Je viens, vous avez trop pris mon temps. Laissez-moi parler. Vous voulez que je parle? Non, je veux parler. Tu m'as dit tout de suite de parler, non? Non, mais parce que t'as parlé pendant que j'ai revenu le classement débat. Pour la première fois derrière Sourou. Qui a voulu dire Sourou? C'est ça, c'est Kassim qui a commencé. On ne peut pas parler de ça. Ils aiment toujours se faire passer pour des victimes. Solo n'est pas militaire. Ils ne savent même pas ce qu'il est. Les Ouattao là vont laisser Solo. Toi, tu reconnais que Solo n'est pas militaire, puis tu dis Solo c'est un garçon. Solo c'est quel garçon? Mais Solo est un garçon avant d'être militaire. Depuis la rébellion, a été créée là. C'est Solo, écoute, attends, nous aussi, pardon. C'est Soro là, l'ancien chef l'ancien ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire là, avant vous là. Est-ce que tu comprends? Depuis les enfants ici là. Quand le monsieur lui a dit que, dites à Guillaume Soro que je le cherche. Dites à Soro que je le cherche là. Soro a dit, allez-y dire au ministre de l'Intérieur que je le cherche aussi. Toi
tu penses qu'on parle de quelqu'un de genre, c'est la rébellion, quoi? Mais quand il disait ça, c'est parce qu'il était dans la rébellion. Non, mais c'est pas... Pardon. Après, toi, on va faire ça. Maintenant, comment il faut dire là? Comment il faut dire là? Moi, c'est que moi, je vais te poser, moi, je vais te demander. Ouais, vas-y, je vais te répondre. C'est pas Solo qui a créé la rébellion, et puis aujourd'hui, là, vous prenez Solo comme sinon un exemple de la rébellion, là, et puis vous dites que non, c'est Solo qui a tout permis à comment il faut dire, à Ado, pour que Ado devienne président, là. Maintenant, pourquoi Mais attends, qui t'a dit ça? Non, mais c'est vous qui l'avez parlé ici. Non, mais c'est ça, c'est votre problème à chaque fois. Si tu n'as rien compris, il faut laisser, on va t'expliquer aussi. Moi, j'ai compris, ça fait un... Bon, ok, vas-y. Ouais, tu veux dire quoi par là? Dis-moi, vas-y. Toi, tu sais que moi, là, je monte sur ton panel beaucoup de fois. Des fois, même, tu me fais monter, mais pour parler, là, je parle pas sur ton panel, je redescends. Parce que je sais quand je donne mon avis, là, ça va pas vous arrêter. Moi, c'est ce que vient de te dire. Mais non, mais tu es en train de donner ton avis, non? Voilà, maintenant, ça te parle. Je vous dis d'abord, vos solos, là, vos manteaux, là, je reconnais que c'est vos manteaux, mais c'est un traite. Tu dis non. Maintenant, je te donne pourquoi il est traite. Maintenant, t'es là, couper ma parole. Bon, vas-y, je te laisse, vas-y. Lorsque Cass, il était à Boaké, là, ça parlait pas de Ouattao. Ouattao, on peut pas parler de Ouattao. Mais pourquoi ils ont dégagé Cass? Cass, il a été dégagé pourquoi? Parce que l'homme qui a créé la rébellion. Et puis, tout à l'heure, ton frère, là, il a parlé une parole là. Je vais revenir sur la parole après. Quel frère? L'homme, ton frère, nous aussi, c'est lui. C'est lui qui a créé la rébellion. Lui, il n'était pas là. Maintenant, il a mis ses pétos au pouvoir. Il a mis ses pétos au pouvoir. Ses pétos, c'était que tout le monde savait que non, Cass, c'était son bon vieux mot qui était, comment il faut dire là, IB. Tout le monde savait ça. Maintenant, pourquoi maintenant, ils vont dégager, comment il faut dire là, ils vont dégager Cass. Parce que tous les autres que nous, Solo Diom donnait à, comment il faut dire là, à Shérif et puis, comment il faut dire là, à Ouattao là, Cass refusait. Cass, il disait toujours, lui là, lui reconnaît que l'homme qui est chef de la rébellion là, c'est comment il faut dire là, c'est IB. Raison pour laquelle ils ont dégagé, comment il faut dire là, ils ont dégagé. Attends, Koyaka ou bien? Je sais pas Koyara. Okay, raison pour laquelle ils ont dégagé, comment il faut dire là, ils ont dégagé Cass. Et puis c'est pas Cass seulement, il y a beaucoup de personnes qui ont été dégagées, tous les comment il faut là, tous les mobios qui ont été empoisonnés, tout ça c'est ski, ça s'est passé comme ça. Et en plus là, ton frère il a dit en 2002, pourquoi comment il faut de là, pourquoi quand ils ont bloqué les deux ponts et comment il faut de là, ils ont demandé que non Ibéran pour venir se présenter, Ibé n'est pas venu se présenter. Mais il faut pas que vous avez oublié que Ibé il a été interpellé en France. Ça fait un. Et puis, bien avant qu'il soit interpellé en France par la police, là, qui a donné les autres. Les autres, c'est venu de la part de qui? C'est venu de la part de qui? C'est venu de la part de qui? Il n'était même pas en France. Tu parles de quelque chose que tu maîtrises même pas. Oh, calme-toi. Il n'était même pas en France. Je t'ai dit, ça, c'était la deuxième fois. Ça, c'était la deuxième fois. La première fois, il était au Burkina. On dit quoi? Il était pas précis de Koyaka. Lui, il est fâché déjà. Oh, les mythes, là. Écoute. Tu me parles de quel sujet? Faut te calmer, nous, si t'ai donné, je t'ai dit, ça, c'était la deuxième fois. La première fois, il était au Burkina. Burkina, la Blaise l'a fait comprendre qu'il ne faut pas qu'il va venir. Qu'est-ce qu'il vient là? Qu'est-ce que c'est lui, son nom qui va se mettre devant? On connaît toute l'histoire. Donc, vous voulez nous parler de quelle histoire maintenant de Solo Diom? Tu as fini? Oui, je finis, je vous écoute maintenant. Ok, merci. En fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que tu sais même pas ce que tu expliques là même. Quand la rébellion a commencé là, c'est lui qui commandait la rébellion, c'était IB. Partout là. C'est pas lui qui crée, c'est lui qui a créé la rébellion, pas lui qui commandait. Il peut pas créer la rébellion tout seul. Il peut pas créer la rébellion tout seul, non. S'il a créé tout seul. Non, s'il avait créé tout seul, là, ils allaient pas l'enlever, hein. Il a créé tout seul. Non, il peut pas créer tout seul. Il n'a pas gros cœur de ça. Lorsque la rébellion crée la... Il peut pas être tout seul. Lorsque la rébellion s'est créée là, tu parles, on te laisse parler. Maintenant qu'on est en train de parler là, tu veux parler encore. D'accord, laisse-moi finir Faro, ça, tu vas parler. Lorsque la rébellion s'est créée là, Solo Diom il était quoi? Et puis il s'est retrouvé rébellion, il s'est retrouvé chef des rebelles. Solo Diom il était quoi? Il était quoi là, il comprend pas. Non, t'as dit que non, c'est pas IB qui a créé la rébellion, qui peut pas créer tout seul. Moi je t'ai dit c'est lui qui a créé. Maintenant je t'ai dit, lorsque la rébellion s'est créée, Solo Diom il était quoi? Et puis après il est devenu chef des rebelles. Il est devenu la tête des rebelles. Il était dans la rébellion, il est parti dans la rébellion. Solo Diom il était quoi lorsque la rébellion il était quoi? Il était politicien? Il était politicien de quoi? Oui. Politicien de quoi? Solo Diom il était la fasciste. Mais toi en fait tu sais rien. Quand on sait rien là, tu écoutes les gens, c'est ça qui est bon dans un débat. Moi, quand je connais pas, là, je ne m'engage pas. Solo Diom m'avait laissé la tête. Attends ça. C'est ça qui est bizarre avec toi. Tu dis de parler, puis quand je veux parler, tu coupes. Ok, parle. C'est que ton problème, c'est que tu connais rien dans ce que tu es en train d'expliquer, mais tu veux me convaincre avec ça. Je connais rien, parce que moi, je t'ai posé des questions, faut parler. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Solo Diom n'était plus à la tête de la FESI. Il était dans le RDR de Ouattara, là. Est-ce que tu comprends? Maintenant, tous ceux qui sont en train de dire qu'il était avec Gbagbo, il n'était plus avec Gbagbo. C'est ce que vous ne savez même pas. Il soutenait maintenant Ouattara. Voilà pourquoi les partis soutenaient l'arrêt d'Agri Diabaté à Port-Boué, là, en 2000, là, et en 2002, là. Est-ce que tu comprends ça? C'est après tout ça là. Parce qu'ils avaient quelque chose en place. Ils ont mis quelque chose en place au Burkina Faso. Donc comme les Mogos là, à faire des... Bon, il sait pas si c'est papier longueur ou bien genre du coup, ils voulaient pas tout le temps s'engager tout seul. Et vos Mogobas là, l'envoyer là-bas. Pour dire mouvement ça là. C'était l'élément de vos Mogobas que vous
Vous parlez aujourd'hui, et puis vous ne pouvez pas assumer quelque chose là. Voilà. Sinon, quand on écartait les IB là, tu penses que c'était seul? Ou bien c'était Guillaume Soro qui décidait ça? Ou bien les Ouattara là seulement quoi? Hein? Mais vous ne voulez pas dire la vérité devant les gens. C'est ça vos problèmes. Sinon, quand la rébellion était finie, IB n'est pas mort dans la rébellion. Hein. C'est quand Ouattara a pris le pouvoir là. Ouattara pouvait dire que IB, je le connais. Je vais négocier avec lui. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Hein? Ils sont allés la battre, non? Non, mais tu ne dois pas poser ces gens des questions parce qu'on sait pourquoi ce IB il a été abattu. Tout le monde sait ça. Mais c'est quoi? Qui sait ça? Dis-moi. Non, mais si tu me poses ces gens des questions. Moi, il ne sait pas. C'est comme si toi, tu n'étais pas au pays. Non, mais moi, il ne sait pas. Dis-moi. Toi, dis-moi. Ok, si tu ne sais pas, je vais te donner la raison. Parce que là, il a été abattu là. Parce qu'en gros, quand la rébellion est finie, et quand ils ont interpellé Gbagbo, il a été arrêté. Maintenant, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à suivre quand IB venait à Boboulé. Il y a beaucoup de jeunes à Boboulé, ils ont pris les armes derrière IB parce qu'ils pensaient que non, IB était venu pour la lutte. Mais quand après ils ont arrêté Gbagbo et puis on voyait que non, IB il a commencé à une autre lutte qui n'a rien à voir avec l'arrestation de Gbagbo. Il y a d'autres qui sont quittés derrière, il y a d'autres jeunes qui sont quittés derrière lui. Ça fait un. Et de deux, c'était normal que non, on l'a arrêté parce que déjà, tout le monde a fait un lutte pour ça. Ils ont arrêté Gbagbo. Gbagbo, il a été arrêté. Maintenant, tous les chefs rebelles, ils ont commencé à se rendre, genre, pour reconnaître que non, maintenant, il y a un président qui est là. IB, lui, voulait pas reconnaître ça. IB, lui, voulait faire une autre lutte qui n'a rien à voir avec la lutte que tout le monde a fait. C'était quoi sa lutte? S'il vous plaît, ne coupez pas la parole. IB, c'était quoi sa lutte? Sa lutte, c'était quoi? Tu peux pas poser ce genre de questions parce que tu étais en Côte d'Ivoire. Mais faut me dire, moi, je sais pas. On est là pour savoir. Ouais, la lutte qu'il faut aujourd'hui que non. Écoute-moi, la lutte qu'il faut aujourd'hui que ton opposant et ton comment il faut là ton mentor. Il faut laisser mon leader là. La lutte qu'il faut aujourd'hui que non, ton mentor il se retrouve en exil là. C'est même chose qu'on IB voulait faire. On comprend pas. Pour IB c'était quoi? Parce qu'avant la pouvoir, ça se prenait à n'importe comment. La Côte d'Ivoire, c'était pas un état de droit, c'était pas un état sérieux. Donc IB voulait faire coup d'état, c'est ça? IB voulait pas faire coup d'état. Il voulait prendre le pouvoir parce qu'on peut pas dire coup d'état parce que déjà les pays étaient déjà stables et il voulait pas déposer, il veut pas reconnaître que non, les pays, ça est dirigé par quelqu'un. Donc, il voulait faire ses transitions lui-même. Raison pour laquelle il voulait mais il dit que le pays est stable là. Quand on veut